Salut les chums! Moi, c'est Alex. Yo les chafetés! Moi, c'est Myriam. Bienvenue à vous réécouter Radio Enfer, le seul balado consacré uniquement à la série emblématique Radio Enfer. Chaque semaine, on dissèque très en détail un épisode, on se remémore les bons souvenirs et on baigne dans la nostalgie. Rejoignez-nous pour analyser les personnages, les décors, les références culturelles ou encore juste pour avoir du fun et surtout subir les imitations un petit peu douteuses et les jokes de deux filles qui se trouvent vraiment drôles. Fait qu'attachez bien votre pompon de sucre avec de la broche parce que ça va y aller les petits bonhommes, OK? Ah ouais, pars-moi ça, ma toute délicieuse personne. Bon, OK, fait que pars-moi ça, mais tu sais, tu peux avoir du fun, mais faut pas que ça paraisse. OK. Vous réécoutez Radio... Hey, je te vois sourire, Myriam. OK, vous réécoutez Radio Enfer. C'était bon, ça. Pas pire, hein? Ça va être parfait pour un documentaire à Télé-Québec. C'est-tu genre un autre poste que Canal Famille, ça? Oui. OK, eh bien. Qui existe toujours comparativement au premier. Oui, mais il y en a un qui est subventionné à même l'effort public. Oui. Reportage sur l'école. Ah ben salut, premièrement. Hey, salut! Ça fait un bout. It's been a while. Hein? Ouais, comment ça va? Ça va. Nice. Hey, reportage sur l'école, épisode 7 aujourd'hui. Épisode que nous, on va diffuser le 13 mai. Fait que le lendemain de la fête des mères. J'espère que personne n'est comme trop coma d'avoir bu trop de mimosa. Mimosa. C'est ça. Donc, on s'excuse de ne pas avoir fait des suggestions cadeaux. Là. On se souvient que la dernière fois pour la Saint-Valentin, les high-tech V5. Et on s'excuse. Si vous ne saviez pas quoi acheter à vos mères, là, les fleurs, c'est pas mal un safe bet. Sinon, épisode 7, reportage sur l'école. On n'a pas de suivi, on n'a rien. Non, on n'a rien. Part. Let's go. À part le fait qu'on a un petit break de Dominique. OK. Encore. Ça fait 2 ou 3 épisodes. Ouais. Ça fait du bien. Oui. Vu de même, reportage sur l'école, diffusé le 16 octobre 1997. Un texte signé Michel Lézard. Michel Lézard. Ça va bien. Comme un psychologue. On enregistre un vendredi soir au lieu d'un samedi matin. Je suis tout déphasée. Water. Et ma journée dans le corps. Michel Lessard et Lise Moffett. Ça paraît. Ouais, on va commencer. Là, je pense que je vais me partir une nouvelle spreadsheet, Myriam. Puis là, Qui a écrit quoi? Ouais, je pense que je vais commencer à faire ça. On n'a pas le choix. Je vais noter vraiment les auteurs. Puis là, je sais pas si je vais être en mesure de faire des corrélations avec les notes qu'on octroie aux épisodes en fonction des Oh auteurs. my God! On va faire des nuages de points. Ça serait... En tout cas, je vais voir si je suis capable. Hein. Oui, tout ça peut. Mais je vais commencer à les comptabiliser aussi. Là. Surtout qu'on est comme 7 épisodes in. Là. Ce sera pas trop pire à retourner en arrière. Fait que, ouais, je vais commencer à noter ça. Donc... Maria annonce à la gang qu'elle a décroché un emploi chez le Comte de la Patate, le nouveau restaurant qui remplace l'ancien snack-bar du père de Léo chez ma tante. La nouvelle donne envie à Jean-Loup de commencer à travailler lui aussi et il sera rapidement recruté par Jerry Lecomte, le propriétaire du snack-bar. En parallèle, Justine accompagne sa sœur Cocoon, Sylvie, dans la réalisation de reportages sur l'école. Fidèle à elle-même, Justine tentera de tout contrôler, ce qui mettra à l'épreuve la patience de sa sœur. À qui le dis-tu? Un épisode donc avec Micheline Bernard en invité, Henri Chassé et Ginette Chevalier. Donc 2 guest stars. Oui. Ben tu sais, Micheline Bernard, c'est pas un guest star. Ouais, c'est ça. Je pense qu'on peut plus les considérer comme des récurrents. Je pense que c'est un terme plus approprié, là, plutôt que des invités ou des guest stars. Fait que c'est ça. On a notre belle Jocelyne. Ça faisait un bout qu'on l'avait vue. On est toujours... on va avoir du Jocelyne Jean-Loup dans cet épisode-là. Ça, c'est toujours un baume sur notre cœur. Mais ouais, pas un guest star. 2, Myriam. OK, on va le prendre. Henri Chassé, donc, qui est un visage qu'on connaît. Tu l'as-tu reconnu? Ben oui, absolument, je l'ai reconnu. Ouais. Au début, j'ai reçu. Il n'a pas changé d'un poil. Non, pas tout. Il y a juste oui, la moustache. Mais encore. That's a moustache. Je pensais pas qu'on pouvait aller. Moustache. T'avais la moustache de M. Chartrand, la moustache de coton. Puis là, on a la moustache de Jerry. Jerry Lecomte. Mais, tu sais, Jerry, qu'on se le dise, une vibe qui match avec celle du père de Carl. Quand t'as une business, faut que tu fasses des mauvais jeux de mots. C'est important. Puis que tu sois un peu C'est le même que tu runs une business dans les 90. C'est ça, t'es entrepreneur. Écoute,
Fait que oui, donc c'est un visage qu'on connaît bien, qui a beaucoup de rôles à son actif. J'ai pu consulter le site de son agence. Oh! C'est merveilleux. Donc, sache, Myriam, qu'il a les yeux verts, les cheveux poivre et sel maintenant, et qu'il mesure 6 pieds. Oh, quand même, un grand monsieur. Ouais. Donc, oui, il a fait beaucoup de la télévision, du théâtre aussi. Plus récemment, donc, à la télévision, je vois qu'il y a eu un rôle dans Le Bonheur, fait que Connexion Michel Charette. Puis, si on remonte, parce qu'il y en a fait beaucoup, là, mais si on remonte dans les années 90, là, dans les environs de Radio Enfer, qu'est-ce qu'il faisait à peu près dans les mêmes années? Ben, je vois que, bon, en 94-98, il a joué dans Entre Cadieux. 97, Le temps d'une vie, ça me dit rien. Et il a fait un rôle dans Kilomètre-heure, Simone et Chartrand, et il a joué dans 97 à 2000 dans Les Machos. Oh, j'écoutais Les Machos. Non. Ah ouais? Il va y avoir une référence. Puis Entre Cadieux aussi, je l'ai écouté. Fait que... Il y avait une émission là, avec Vidéoway. Là. Oh shit! Oh shit! J'écoutais Entre Cadieux, puis tu sais, il y avait comme à la fin une espèce de quiz pour jouer. Là, j'étais vraiment... je torchais, là, j'étais une machine. C'est quand t'es compétitive sur le Vidéoway, là. Ça promet. Ouais. Donc, c'est ça pour Henri Chassé, donc qu'on connaît quand même de vue, puis qui a continué d'avoir une carrière par la suite. Pour ce qui est de Ginette Chevalier, j'ai vu qu'elle a fait à la télé des apparitions ici et là. Elle aussi semble avoir fait du théâtre aussi beaucoup. Elle est diplômée du Conservatoire d'art dramatique de Québec. Et donc, je vois son rôle là, dans Radio Enfer. Plus récemment, donc, si je me réfère à... j'avais trouvé sur Kijuki, elle a eu un rôle de réceptionniste en 2024 dans Temps de chien, la série qu'il y a eu avec François Bellefeuille, dans lequel, apparemment, il y a eu aussi un caméo de Joël Marin. J'ai vu ça passer. Ouais. Fait que Connexion Radio Enfer. Faut que j'écoute plus la TV, ça marche pas, là. Ouais, c'est ça. Je m'étais dit que j'allais le checker, justement. Il y a plein de monde qui me l'ont envoyé. Genre, « Hey, c'est Vincent! » Faut que t'écoutes ça! Ah ouais, là, je vais le checker, mais je vais avoir le temps. Fait que c'est ça pour Ginette Chevalier. 2 personnages secondaires dans une seule et même émission, je trouve que c'est... audacieux? C'est audacieux. C'est... En tout cas... on salue Lise au passage. On part ça? Yes. Cold Open. Donc, c'est Camille qui jase avec Carl et... j'allais dire Michel. Et Jean-Loup sur le fait que... il paraît que Démosthène, et moi, un orateur grec... J'aimerais ça qu'on spécifie qu'on parle et de... non, Dave Mustaine! J'ai la page de Dave Mustaine ouverte. Non! J'étais sûre que... Moi, là, j'aurais tellement aimé que Carl fasse une joke là-dessus au lieu de sa joke de broche. Quelle opportunité manquée! Crème Carl qui porte une calotte de Megadeth puis tout, fait une joke sur Dave Moi aussi. Mustaine. On dirait que c'est ça qu'elle dit. Puis là, j'étais là, il va dire, avant de devenir genre membre de Metallica, et ensuite, genre, je comprends pas pourquoi ils sont pas allés là. Membre fondateur de Megadeth. Je comprends pas. Dave Mustaine. À tout le monde. Il a peut-être fait d'autres choses avant Metallica, mais quand même, je trouvais que oh, quel pont manqué! Ah, ouais. Il était là, à Rivière. Il restait rien qu'à traverser. Ah ouais, c'est vraiment une joke manquée, ça. Mais en tout cas, bref. Il se mettait des roches dans la bouche parce qu'il savait pas parler ou il y avait comme un problème de diction ou je sais pas, parce qu'il articulait pas. Puis ça a marché. Fait que là, il y en a qui se font mettre des broches. Puis là, ben, Jean-Loup qui prend une bouchée de banane. Ouais, c'est ça. Dans le temps, on se mettait des roches. À cette heure, on se met des broches. C'est quoi ça? C'est... Oh, come on, Carl! Oups! Ben, comme on l'aime quand même. Est Oh, oui, ordinaire, on l'aime ta quand joke, même. mais... Bien comique, je la ris. Mais je comprends. En tout cas. Je suis allée vérifier vite, moi, sur Démosthène. Moi aussi! OK, donc Démosthène, cet homme de l'Antiquité grecque qui a vécu de 384 à 322 avant Jésus-Christ. Élève de Platon. Oui, c'est un monsieur. Tu sais, nous, quand on décide qu'on parle de des messieurs... Oui, c'est un homme. Non, il a marqué l'histoire. Puis c'est ça, dans le fond, il a été finalement reconnu pour son éloquence, probablement un des plus grands orateurs de son époque. Puis il est parti de loin, là. Il était bègue, il paraît. Là, oui, exact. C'est ça. Si Wikipédia me dit « me bullshit pas », là. Ben ouais, fait que l'article Wikipédia parle de ses problèmes d'élocution qui lui valent le surnom de bègue, défaut qui, selon la légende,
la contraint à s'entraîner à parler avec des cailloux dans la bouche. Toutefois, il s'est amélioré, blablabla. Mais là, c'est un peu dégueu. C'est un peu, je veux pas dire contesté. Évidemment, tu sais, c'est... Hey, quand on reparle, mettons, de l'Antiquité grecque, là, puis... C'est sûr que les sources sont fiables. Ouais, c'est ça. Tu vois, j'ai trouvé un article, moi, sur... c'est Archimède... 6 de 2019, donc des galets dans la bouche, la construction de la figure de l'orateur dans les discours judiciaires de l'Athènes classique, un texte de Nicolas Cyron, docteur en histoire ancienne, Université de Paris. Oui, si on suit au résumé, donc selon Plutarque, Démosthène aurait eu au début de sa carrière de graves problèmes d'élocution qui l'auraient poussé à pratiquer toute une série d'exercices comme s'entraîner à parler avec des cailloux dans la bouche. Ces difficultés et ces efforts ont été considérés comme authentiques au 19e siècle et par certains historiens contemporains, il est possible de réinterroger ces thèmes à partir des discours de l'orateur lui-même. Fait qu'il y aurait peut-être eu des contradictions aussi dans ce que lui prétend. Fait que, tu sais, c'est vraiment en cause, puis l'article Wikipédia parle de légende, tout ça. Fait que bon, ça a l'air que... mais tu sais, Camille, elle sort pas ça de son chapeau, là. C'est quand même comme une légende ou un mythe qui existe à l'égard de Démosthène. On dit des roches dans la bouche, mais tu sais, c'était peut-être une roche au même titre qu'on le fait avec un crayon. Mais il se pognait pas une poignée de cailloux. Ouais, c'est ça. La garnotte du 0,3. Tu sais, genre, il articulait bien, mais il avait plus une dent dans la gueule. Son émail. Oh my God. Ça va, Démos? Il mangeait tout en purée. Ouais. Fait que c'est ça pour Démosthène. T'avais-tu d'autres choses, toi, à ce sujet-là? C'est tout. Ou sur Dave Mustaine, hein? Non. Mais c'est ça. Quelle opportunité manquée. Et là, c'est ça. On voit que c'est pas François qui l'écrit. On commence ça avec la scène 1? Oui. Donc, il se passe plein d'affaires. Là. On met la table, finalement. Ouais. Donc, Camille est en train d'animer une émission qui a une scène qui est très longue. Là. Je pense que quand je me suis dit, je vais me rendre jusqu'à la fin de cette scène-là, puis je pense que c'était quasiment 10 minutes de l'épisode. Là. Mais l'épisode précédent, il y avait comme 10 scènes. Ouais. Puis là, il y en a 6. Ouais. Fait que, tu sais, ça paraît. Oui. Le pacing est un petit peu plus lent. Puis pour moi, après ça, je regarde, j'essaie de faire un résumé de l'épisode, puis j'essaie d'être chronologique dans mes résumés, de sorte qu'on suive la scène au fur et à mesure. Mais c'est tough, parce que tout se passe comme un peu en même temps. Fait que là, je vais essayer, je fais de mon mieux. Là. Donc, Camille est en train de... Donne-moi une chance, OK? Elle anime son émission qui annonce un peu les gradués de l'école pour montrer la fierté de l'école. Et... donc, elle nomme des gens qui ont fréquenté l'école et qui ont été diplômés de leur école secondaire. Pendant ce temps, Carl rappelle à Maria qu'elle a un examen d'histoire, ce qu'elle a complètement oublié parce qu'aujourd'hui, c'est son premier chiffre au resto, le compte de la patate. Ensuite, Carl et Jean-Loup discutent du fait que Jean-Loup aimerait avoir lui aussi un emploi. Donc, Camille, elle va sortir du studio et va entreprendre le projet CV avec lui et lui conseiller. Il va finalement abandonner le projet et finir par lui conseiller d'aller directement voir au resto s'il cherche du monde. Ici, Carl, il s'est débarrassé du projet puis il le laisse à Camille. Elle abandonnera le projet parce Comme que... toujours. Ouais, c'est ça. Il y a peu de choses finalement que Jean-Loup peut ou qui sont dignes d'être mises sur un CV. Au même instant, Jocelyne avait... Je veux dire, il commence dans la vie. Ben oui, là, en même temps, un CV d'ado, il n'y a rien là-dessus. Ben c'est ça, t'as pas fini ton secondaire, t'as pas d'expérience avant, qu'est-ce que tu veux mettre? Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Va pas mettre que ça t'a pris 3 ans à faire ta maternelle. Là, tout le monde a écrit son cours de gardien averti. Au même instant, Jocelyne arrive avec ni plus ni moins que Cocoon elle-même qui doit réaliser un reportage sur l'école pour Télé-Québec et elle va finir par passer la semaine à l'école pour le faire. C'est ça mon résumé. T'es-tu fière de moi? Ah, c'est beau, là. Fait que, plein de choses qui arrivent. Je t'en sortirai pas l'extrait de Camille. Ton résumé, là? Non, en fait, j'ai fait ce que j'ai pu. Donc, Camille qui anime son émission et elle a name drop plusieurs personnes pour dire des gens qui sont passés par leur école secondaire. Donc, on les nomme. Il y a plusieurs qui Stéphane Quintal, Patrick Bourgeois, Jocelyn Thibault, Stéphane Richer. Oui. Les 4. Et là, je me suis dit, est-ce là un indice pour trouver le nom de l'école secondaire? Est-ce que tu as investigué? Non, je peux aller voir, j'ai oublié. I did. OK, puis est-ce que ces 4 personnes-là ont tous gradué de la même école? Là?
je suis incapable de savoir à quelle école secondaire les 4 ont... Ça m'étonne que tu le savais pas pour Patrick Bourgeois. Ben, je suis allée voir. Sauf que je peux dire que Patrick Bourgeois, il a fait d'autres choses après la musique. Là, il a fait, je pense qu'il était charpentier, puis il a fait un cours en bijouterie aussi. Fait que, je me dis, bon, je connais quand même son parcours post-bébé, post-gloire. Sauf que je réussis pas à trouver leur école secondaire. Cela dit, j'ai peut-être un scoop qui s'en vient. OK. OK. Ben, Stéphane Richer, Stéphane Quintal, Jocelyn Thibault, c'est des joueurs de hockey. Oui. Puis là, ben, Patrick Bourgeois, comme tu dis, c'est ça, on le connaît pour les bébés, là. Qui était très bon au hockey. Oui. C'est vrai, c'est tout ce que j'ai à dire à ce sujet. Puis, en plus, ben, elle nous laisse sur une chanson, notre belle Camille, où une musique... En fait, elle vient C'était African Yaya, interprété par l'harmonie des petits pygmées des pères blancs. Ça sonne pas legit. OK. T'as-tu cherché? Non. Les petits pygmées des pères blancs. C'est pas la première fois qu'elle va faire mention de ça. Ça va revenir, ça, les petits pygmées des pères blancs. What? Ouais. As-tu fait une recherche? Moi, j'ai Non, pas pensé aller voir s'il y en a qui ont des cues pour... J'ai pas l'air préparé. Ben, écoute, on fait ce qu'on peut, là. Ouais. La vie a été rapide cette semaine, là. On sait pas ce qui s'est passé. Fait que là, non, mais c'est juste, on sait comme le background de l'Église en général. Fait que les pères blancs qui ont des petits pygmées, je sais pas, je trouve ça weird. C'est-tu des... C'est sûr que ça n'a pas rapport. Puis, c'est ça. Fait que, après ça, elle sort et Maria qui dit qu'elle a... ben, en fait, Maria dit qu'elle a trouvé son emploi avant. Donc, elle va commencer à travailler. Et ça m'a plu. J'ai fait « Oh, Maria! » Elle commence à ramasser son cash. C'est une fille indépendante. En dépit de juste triper sur des gars qui ont des chars, elle se dit « Crime, moi tout, il faut que je devienne indépendante de mon bord. » J'adore. J'ai fait « OK, that's it. » On dirait une tune de Destiny's Child. Hein? Oh, Dependent Woman. c'est sûr, c'est ça. Tout ce qu'elle possède, elle va l'acheter. Mhm. Hein? Ouais, fait que la scène commence. Maria est sur le gros nerf. All the women. OK. Elle est sur le gros nerf, elle est là, puis elle cherche ses affaires. Là, t'as Jean-Loup qui passe le balai. Comme brouillon, là. Ouais. Jean-Loup passe le balai. Quand il niaise Maria qu'elle va couler son examen d'histoire, elle avait complètement oublié. Et d'ailleurs, comment va-t-elle réussir ses cours d'histoire maintenant que Coton a quitté l'école? Là? C'était son seul saving grace. Mais je me dis, Maria qui était hyper intense dans sa réussite dans l'épisode précédent. Sans sac royalement. Pour maintenant. le même cours, là, je le voyons, il y a comme une incohérence ici on dirait que les auteurs se sont pas parlé. Elle s'est dit, moi, tout mettre dans un examen, je vais bumper mon sommaire, genre, puis après, Merci, je vais pouvoir me bonsoir. la couler douce. C'est peut-être comme ça qu'elle a réussi à passer ses années. Peut-être. Elle met son énergie là où ça compte. Elle regarde un cas, c'est quoi la pondération? Ah ouais? OK. Ah, ça vaut à peine, ça vaut pas à Elle peine. calcule. Oh, smart woman. Ah non, si seulement elle était aussi intelligente. Oui, si seulement. Je pense pas. Donc, elle va avoir un salaire de 5 de l'heure. Mm-hmm. Moi, je me suis questionnée sur les salaires minimums. Ben, quand t'es en restauration, c'est pas pareil. En effet. Mais je suis allée voir en 97. J'ai trouvé un article du journal de Montréal. Je voulais voir si c'était un journal de Montréal ou un journal de Québec. Journal de Montréal du 1er mai 2017, donc qui parle de l'augmentation du salaire minimum là, à cette époque-là. Puis on compare ici donc de 2017, de 87 à 2017, et il y a le salaire minimum et les salaires à pourboire. OK? Et en 97, le salaire minimum était à 6,80. Et le salaire à pourboire était à 6,5. Fait qu'elle est en dessous du salaire minimum. Oui. Puis Jean-Loup, qui va se faire engager à 3 piastres de l'heure, se fait exploiter. Hey, mais c'est moins qu'une gardienne, là, tu sais. Ouais. Oh oui, c'est vraiment... ouh. On va pouvoir retourner un petit peu plus loin tantôt, quand Jocelyne va faire un autre commentaire par rapport à ça, parce que ça aussi, je me suis posé la question, mais je voulais juste fact-checker vite par rapport à... C'était-tu bien 5 piastres, le salaire minimum? En fait, c'est quoi? 6 c'est 80, le salaire minimum, et 6 c'est 5 pour les salaires à pourboire. C'était 5 $ en octobre 89. Et c'était 4,28 dans le fond pour les salaires à pourboire. Les salaires à pourboire étaient à 5 piastres en 92. OK. Arc, on fait tellement rien avec 5 piastres. Non, tu vas pas chier loin, en effet. Fait que c'est ça. Puis,
Là, on voit que Maria, finalement, elle s'en sac de son examen d'histoire, à part, elle a sa job. Fait Elle, en que autant qu'elle fasse de l'argent, elle est bien contente. Dans le fond, Maria, c'est vraiment l'exemple de... À partir du moment... Tu sais, des fois, ça va être discuté... le cliché, là. Ben, ça va être discuté un peu plus tard dans l'épisode quand Justine va faire mention de l'étude, là, mais que, tu sais, bon, plus les adolescents, ou en tout cas des jeunes commencent à travailler tôt, ben là, ils commencent à faire de l'argent, puis là, ils se détachent de leurs études. Et Maria, c'est sûr qu'elle tombe dans ce pattern-là. Là. Elle, à partir du moment où elle commence à faire moindrement de cash, ses études, elle était déjà pas attachée à ça, fait qu'on va, tu sais... Merci, bonsoir. C'est ça. Donc, elle va commencer à travailler chez... au restaurant, le nouveau restaurant qui va ouvrir. Puis là, Jean-Louis, tu sais, il s'enquérit de la situation. Puis il est comme, c'est chez ma tante, là, l'ancien restaurant des parents de Léo? Non, c'est rendu le comte de la patate. Puis là, il y a une petite référence au roi de la patate, mais en plus cheap. Puis là, Jean-Louis, il dit que proche de chez eux, il y a le dictateur de la patate! Qui veut aller là? Puis là, Maria, mais comme, je fais non. juste mentionner que ça fait... Depuis le début, c'est la première mention de Léo. À part le premier épisode. Ouais. C'est comme on a oublié son existence. Ben, on va l'oublier de plus en plus. OK. Je te dirais, là. Écoute, dans saison 6, ils vont faire... C'est vrai? Ah oui. Ouais, j'ai hâte. OK. Il va avoir... Camille va faire référence à Léo dans la saison 6. OK. Mais ouais, ça sort un peu de nulle part, là. Mais c'est ça. Fait que il va avoir ces jokes-là, puis il dit, ben non, c'est parce que le propriétaire s'appelle Jerry Lecomte. En tout cas, j'espère que ses pétates sont meilleurs que ses jeux de mots. C'est sûr que oui, là. Je peux pas croire. Et là, là, c'est ça. Fait qu'on a parlé d'African Yaya, on a parlé de la chronique, la nouvelle chronique de Camille, que sont devenus les anciens de l'école. Il y en a assez, dans le fond. Elle se part une nouvelle chronique là-dessus. Oui, c'est un hebdomadaire, là. Oui, elle va faire ses recherches tout le temps, les anciens de l'école. Là, Jean-Louis, lui, tu sais, Carl, il trouve ça poche. Jean-Louis est comme, non, moi, j'aimerais ça, tu sais, être cité plus tard dans les anciens de l'école. S'il y a une chose qui est sûre, c'est que dans 10 ans, d'après moi, tu vas être encore ici. C'est toi qui vas t'annoncer. Il est là, hein? C'est toi qui vas faire ça. Fait que Jean-Loup, finalement, tu sais, ça sème une graine dans sa tête, là, de voir Maria qui commence à travailler, puis il dit, j'aimerais ça, moi, d'avoir une job, là, tu sais, avec une vraie paye, dans un magasin de linge, dans un club vidéo. RIP, les clubs vidéo. Oh. C'était tellement une belle job, ça, d'étudiant. Ouais, ça devait être chill, là. Fait que, là, c'est ça, là, qu'elle dit, pour ça te prend un CV. Un CV, qu'est-ce qu'ils font faire avec ça? D'habitude, ils jettent aux poubelles, puis ils engagent les enfants du boss. Petit carreau d'amour. J'aime ça quand il... Un CV, j'imagine que ça doit se vendre chez Jean Coutu, ça. En tout cas, s'ils vendent le tien chez Jean Coutu, ça ferait longtemps qu'il aurait fait faillite. Non, un CV, Jean-Loup, là, ça se vend pas, c'est toi qui le fais. Ça veut dire curriculum vitae. Hein? Curriculum vitae. Ça, c'est comme une espèce de résumé de ta vie. C'est comme quand il dit curriculum vitae. Il est déjà, genre... Il est déjà à bout. Mais il l'a vu venir, là. Ben oui. Camille, elle sort, puis là, tu sais, Carl, il est comme, c'était bon ton émission, Camille, là. Ouais. Puis il fait un beau. En faisant un thumbs down. Un thumbs down. Je suis comme, t'as pas besoin d'être un party pooper, Carl, là. Ouais. Puis, tu sais, là, lui, il essaie de le fermer. Jean-Louis qui essaie de le rallumer, là, il change d'air, là. Ouais. Endure-toi. Tu peux y parler, par exemple, de sa tenue vestimentaire à Camille. Tu peux faire ça, Carl. C'est une atrocité. Elle porte... Je m'en souviens plus, là. Elle porte des collants ou des leggings très serrés, là, mais carottés. Rouge et genre semi-vert, là. Et son haut... Pourquoi je me souviens plus de ça? De Doodly, là, son haut, là. Oui. Elle a encore sa veste en feutre. Indie, là. Ouais, de Doodly, là, ouais. C'est quoi... What? Ça aurait pu brûler avec Léo, là, ça. Je pense que oui, il aurait pu partir pas avec que les Léo deux. a brûlé, là, mais genre... Il aurait pu partir avec les deux. Léo, et puis là, on se débarrasse de ce Mais là, l'assemblage de motifs, c'est une horreur. Les couleurs matchent pas. C'est comme arc. Pour vrai, c'est une tragédie. Et ça aurait été digne de mention. Le Carl, il l'a échappé. Là. Encore, ça fait 2 qui drop. T'aurais voulu qu'elle fasse quoi? Qu'elle sorte du local et dise, voyons, Camille, c'est donc bien lettre, comment Oui. elle est habillée? Oui. J'aurais aimé ça. OK. Donc, Camille, elle sort, puis là, elle va comme essayer de regarder ce que Jean-Loup est en train de faire, puis là, il se garoche par-dessus sa feuille, puis comme c'est personnel, hein? Oui. Je suis en train de faire mon cul, hein? mon curé. Mon CV. Ah, ton curriculum vitae. C'était bon, le petit mon cul. Ouais, ça, c'était bien joué. Puis, tu sais, c'est personnel. Ta gueule. Puis là, elle prend la grosse pile de papier Verte. de couleur, ouais. Puis
À 6 mois, je calais déjà 6 onces de lait à la minute. Ouais, ben ça, avec ça, Jean-Loup, tu t'enlignes pour un record Guinness, c'est pas une job. Mais là, il a déjà le temps d'écrire ça, lui. Puis il écrit Ça fait des comme- phrases complètes. Littéralement 2 secondes qu'il s'est assis au bureau pour commencer à écrire son CV. Puis l'idée de génie, il est déjà passé par l'esprit, puis il a commencé à Mais l'écrire. tu sais, un hein. résumé de sa vie. Fait que tu sais, il s'est dit, je vais recommencer du début. Ah oui, c'est vrai. Ben, il aurait dû commencer à dire qu'il était né dans un Oui. hôtel. Pendant le carnaval. Puis que son premier livre de bébé, il l'a mangé. Puis que tout ça a généré une crise existentielle d'adoption. Hautement invraisemblable. Il a changé de parents 2 fois. Bon. Camille, comme d'habitude, qui est une sainte, c'est bon, je vais t'aider, Jean-Loup. Tu sais, on va s'asseoir, je vais te montrer comment faire un CV. Ici, est-ce que tu trouves qu'il y a une petite vocation éducative de dire on va montrer aux jeunes c'est quoi un CV puis comment en Ah, faire tu penses un? qu'ils ont essayé de nous en mettre une dans la gorge? Ben, je sais pas. Peut-être. Je me dis que c'est une belle occasion, tu sais, parce qu'elle décrit vraiment les étapes, elle explique pourquoi, tu sais, Ou bien ils se sont dit, que veut le jeune? savoir comment faire son CV pour travailler, faire de l'argent puis lâcher l'école. Exact. Puis après ça, on va leur donner une morale comme quoi? Restez à l'école. Ça donne rien de rester à l'école avec les niaiseries du ministère. Hein? C'est ça, là, qu'ils essaient de faire. Uh-huh. Pour commencer, t'écris ton nom, ton adresse puis ton numéro de téléphone. Et j'ajouterai maintenant votre courriel. Mhm. Après, tu parles de tes études, de tes expériences antérieures puis de tes loisirs préférés. Bon, là, tout le monde, les loisirs dans le CV. Ouais, mais ils n'ont pas le choix, les ados, ils n'ont rien d'autre. Ouais, c'est vrai. Mais en tout cas, tu sais, parce que... Tu sais, expérience, école secondaire en cours, là. Non, Pas c'est- expérience, ben- mais ben- formation. T'as pas grand-chose à dire. C'est vrai, tu sais, parce que c'est vrai qu'à notre âge, à part les niaiseries du ministère, il n'y a pas grand-chose à dire. hein. Puis là, tu sais, comme il dit, bon, j'ai fait ma maternelle, des petits bouts de chou, puis tout. Ben, tout le monde a fait ça, Jean-Loup. Pardon! Pardon! 3 ans, moi! Il est comme fier. Fait que là, Jean-Loup est allé 3 ans à maternelle. Il a doublé on sait pas combien de fois. Mhm. Là, Jean-Loup, là, d'après moi, là, il doit avoir l'âge 22 véritable que Michel Charette avait à l'époque où ça a été tourné. Là j'ai Fort vérifié. possible. Puis Michel Charette, je vais aller rechecker, là. Michel... Il était-tu parmi les plus vieux? Mais Michel Charette, François Chénier, Joël Marin, Robin... Il me semble qu'ils étaient tous comme du même âge, là. Michel Charette, il est né en février 70. OK? Là, on est en 97. Il a 27 ans. OK? Et C'est des hommes. Quand on dit que ce sont des messieurs, là, pleinement formés, là, il est fini. Écoute, Il est fini, il est fini, cet homme-là. Tu disais de Vincent avec ses avant-bras poilus. Il est fini. Dans le sens achevé, là, pas dans le sens genre, il est fini, il est dead. Il se donne. Non, non, c'est ça. Il est fini de construire. Sa croissance est terminée. C'est achevé. Fait que, c'est ça. Si Jean-Loup, il a triplé sa maternelle, il a sûrement doublé au primaire. Mhm. Et on le sait qu'il a doublé au secondaire. Je serais pas surprise, moi, qu'il ait 27 ans. Il fait partie de ceux qui... il est même pas inscrit. Ils font juste le garder là en attendant. Ils disent, il est smart. Regarde, pas plus pire, crème. Il y passe le balai. y avait un monsieur de 70 ans la semaine Tout passée. ça peut. Tout se peut. Fait que bon, on veut juste à écrire que t'as pas encore fini ton secondaire. Ça, c'est tel que tel. Fait que là, ben, c'est parfait ça, comme ça ton CV va être encore bon pour une couple d'années. Oh, Carl. Puis là, Jean-Louis il est heureux. Tu sais, je vais m'en trouver une job, puis il veut donc travailler. Puis tu sais, hey, j'en ai jamais eu, là, mais je fais souvent le ménage local, j'ai classé les disques. Ben oui, par ordre de couleur de pochette. Ah, mais quand même, il pourrait l'écrire, là. Ben, c'est lui qui torche tout le monde dans ce Ouais. cas-là. C'est lui qui travaille le plus fort. Vraiment. Il y a une émission populaire à la radio. Mhm. Ça aussi, on va le voir dans quelques épisodes, mais Jean-Loup, c'est une star de la radio. C'est lui qui incarne Monsieur Slobin. Il est populaire, Jean-Loup. Oui, oui. Fait que c'est ça. Il reçoit des lettres. De Natacha. De S. Oui. Oh, on ramène un bon épisode. Ouais. Faites bien. Tes loisirs, là, c'est avec ça que tu peux montrer ta personnalité à ton employeur. C'est avec ça que tu peux l'impressionner. Oh, Camille, tellement pure. Mais là, il va sortir des affaires. Puis là, il faut Ben- pas que ce soit lié avec la nourriture. Là. Il se les fait dire manger, c'est pas un loisir. Ben, dans mes temps libres, là, je nettoie la cage à Tiboule. Moi, je pensais que Tiboule, il avait flushé ça dans les toilettes pour être plus mature. C'est un deuxième petit boule. J'enlève les timbres sur des enveloppes. Mais pourquoi? Ouais! Ok. Tu
Tu sais, moi, s'il y a quelque chose dans la vie qui me... Avec de la vapeur, genre. Pourquoi tu fais ça? Tu sais, je pense qu'on l'a établi ici que, bon, j'ai pas beaucoup de patience, que il y a beaucoup de choses qui jouent avec mon gros nerf. Moi, quand j'achète des affaires, là, pis que genre, il y a une étiquette de coller dessus, là, pis que t'essayes de l'enlever, pis que là, le collant, il vient pas à bout, pis que ça laisse de la colle, pis tout, là. Et on fera pas exprès, là? Non, I get it. Ça vient me chercher, là. Ah, je suis que ton là, bord. lui, dans ses temps libres, il enlève des times sous des enveloppes. Je comprends. Comment? S'il y a une technique pour être capable de faire ça sans déchirer l'enveloppe puis enlever de papier, j'aimerais la connaître. La vapeur. Je vais la... J'ai-tu le temps, tu penses, moi, quand j'arrive de chez HomeSense, de passer mon coup, C'est genre un rituel. mon cossin à vapeur, N'importe quoi. sortir mon liquide à briquet, genre, je sais pas. Comme toutes les lumières. C'est ça le truc Je sais pas. de frotter avec de l'alcool? Aucune idée. Oh, regarde, si vous avez un truc pour efficacement enlever les collants de sur ces calvains, cette affaire-là, faites-nous en part. Absolument. Nous Le sommes- gaz à lighter, c'est pas mal un must. Hein. L'huile de bébé aussi. L'huile de bébé. Pourquoi j'aurais ça? Je n'ai pas de bébé. Pourquoi j'aurais dû la... Il presse les bébés, OK. puis il récolte l'huile. On s'écarte. Mm. Fait qu'il fait ça dans ses temps libres. Après ça, il écoute des chansons de Carmen Campagne. Je compte jusqu'à 500 dans ma tête. Ben, au moins, il est capable de compter jusqu'à 500. Ça me rassure. Puis là, ben après, ben tu peux inventer aussi des loisirs, Jean-Loup. Là. Ah, ben c'est facile. Flasher les lumières, ramasser de la cire d'oreille. C'est dégueulasse. J'aurais aimé mieux pas l'entendre. C'est dégueulasse. Boire un petit quelque chose. Carlou, t'as dit autre chose que manger. Je t'ai eu. Puis là, finalement, bon, il s'en va, puis il va dire à Camille, tu sais, salut, ben le schtroumpf. Puis là, Camille, C'est pas la première fois qu'il appelle la Schtroumpf. c'était toujours drôle parce que elle prend pas mal. Elle y répond tout le temps un beau salut. C'est son petit Carlou. Comme, c'est ça, c'est son petit surnom. Elle aime ça. Moi, j'ai spoté un nouveau poster. Ben, c'est pas un nouveau poster, c'est un poster qui était déjà là. Tu l'as The Cult of Ray. Oui, en arrière, Oui. avec comme les espèces de... Bon, là, je suis-tu dans un état pour que tu me parles d'un poster psychédélique? Parce qu'il y a plusieurs visages. Il y en a deux, en fait, des posters. Le premier, je vais parler de celui-là, là, c'est Frank Black, finalement, qui est un ancien de Cult of Ray, finalement, là, un ancien de Pixie. Le Pixies, je pense. Attends un peu, je clique là-dessus. Elle était vérifiée ou Oui, The Cult of Ray, c'est sorti en 96 chez Sony, mais il a sorti, en fait, il était dans The Pixies, mais il a changé de nom. C'était genre, au début, c'était Black Francis, puis il a changé de nom pour Frank Black. OK. Pour partir sa carrière de son bord. C'est un peu plus punk. Cult of Ray, en fait, moi, ce que je voulais dire surtout, c'est que c'est un hommage à... Ben, un hommage, ou le culte de Ray. C'est qui, Ray? C'est Ray Bradbury, celui qui a écrit, en fait, le roman qui est probablement dans toutes les écoles secondaires, dans toutes les classes d'anglais, Fahrenheit 451. Ah, ouais? Ouais. Ah, ouais, c'est lui? Ouais, c'est ça. Donc, un roman dystopique, finalement, qui parle un peu comme... il brûlait des livres, là. Ah, ouais, Fahrenheit, c'est... Ah, je pensais que... Ah, ben là, je m'étais mélangée peut-être avec... Je pensais que c'était peut-être George Orwell avec 1984, puis... Non, ça aussi, ça fait partie de toutes les bibliothèques d'anglais, là. C'est quoi, c'est... Je vais le prononcer. Je vais Animal mal le prononcer. Farm. Ouais, c'est Animal Farm, l'autre de George Orwell. Mais non, je cherche... je vais mal le prononcer, là, mais Aldous Catcher in the Rye. Huxley, là... ça, c'est Brave New World. Fait que toutes les dystopies, là, justement, de... Ouais, ils sont forts là-dessus, là. Dans toutes les bibliothèques en anglais, là, il y a des classes d'anglais, il y a ça. Fait que The Cult of Ray, c'est juste pour montrer, finalement, peut-être que... J'ai pas lu les paroles de la chanson, ou ni même, j'ai pas checké le setlist de l'album, mais c'est ça. Fait que c'est ça, je l'avais déjà vu. C'est pas la première fois qu'on le voit, c'est juste la première fois que j'ai eu la chance de comme saisir le titre. Puis les posters changent tellement de place souvent que des fois, bon, on le voyait juste en background, puis là, pouf, tu sais, il est dans un endroit vraiment plus en évidence, fait qu'on est plus capable Mais de il change de voir. souvent les posters, je sais pas pourquoi. Qui tu penses qu'il fait ça? C'est Jean-Loup. Tu penses? Ah oui, il fait ça parce que c'est un hobby. C'est un loisir. Moi, on dirait que je verrais Carl. Tu penses? Ben, je pense que Carl, il doit en amener beaucoup. Il a amené un poster de Van Halen de sa chambre. Peut-être. Lui, il rentre dans le local le matin, puis il est comme... Moi, je suis chez nous. Ouais. J'ai le goût de jazz it up. Celui-là, il va aller là. Aujourd'hui, j'écoute cette tune-là, je vais mettre celle-là là. Ouais. Lui, il s'en va dans le studio. Ouais, c'est pour ça. Fait que là, Jocelyne arrive. Oui. Puis moi, là... De reculons.
Avec son micro. Tu sais, dans l'épisode du frère de Vincent, j'avais noté que J'ai noté la même la affaire, belle parlure La de parlure. Jocelyne, ça venait me chercher. Quand elle perd, là, c'est... Ah, je trouve ça Là, magnifique. Au lieu d'avoir un accent français, elle fait juste comme mixer ses subordonnées relatives. Ces pronoms relatifs, là, ça font... sont all over the place. Qui que quoi donc où, Jocelyne? Qui que quoi donc où? Alors, c'est ici, en ce moment dont je vous parle, qu'est situé le local où est située la radio de l'école. Une activité de laquelle je suis très fière d'en être responsable. C'est... Tu sais, le principe maintenant très populaire du plain language, là, genre écrire en langage simple, là. C'est la phrase la plus longue de l'humanité, en plus. On est à milieu Hey. de là. Bon, fait que, oh non, c'est bon, on va recommencer, là. Alors ici, nous entrons dans le local de la radio, une des nombreuses activités dont je m'occupe en tant que responsable. Et voilà, Voilà. c'en était une Yo, belle. la gang! Puis elle est comme, on dirait qu'elle saute toujours un petit peu quand elle fait son yo, elle se lève. Mais, Il y a une poignée dans les airs. oui, tu sais, elle ferme son poing comme si elle attrapait de l'air. Yo! Elle pogne de quoi, c'est sûr. Elle va dire à Camille, tu sais, que... oh, Camille, t'as oublié Jean-Luc Mongrain dans la liste des anciens qui nous font honneur. Jean-Luc Mongrain a fréquenté. Oh, tu connais ça? C'est le bon scoop! Un collège privé. Le Ah. collège Notre-Dame. Bon, Et ben, là, je me Tu dis, vois, ça marche pas. il n'y a rien qui marche, encore une fois. On l'a échappé. On était proche. J'ai dit, ça se peut-tu qu'ils soient dans un... Ah, oublie ça, ils ne sont pas dans un collège Le privé. collège Notre-Dame, c'est à Montréal, j'imagine? Côte-des-Neiges. Côte-des-Neiges, OK. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que, On l'a échappé. Tu veux-tu qu'on reparle des duotangs? 17 du Haut-Tang! On l'a déjà fait. On en a déjà parlé, hein, genre. Ben oui, on en a déjà parlé de Jean-Luc Je Mongrain. pense qu'on en a parlé plusieurs fois. Ben, on en a parlé dans Avec l'épisode Rémi. avec Rémi Grenon. On Ouais. disait que c'était Jean-Luc Mongrain / François Paradis. Puis il y a quelqu'un qui nous a écrit pour nous dire qu'il imitait aussi, qui était inspiré de Gilles Proulx. Am I right? Que Bruno Landry, quand il avait imité Gilles Proulx dans un Ça bye-bye, ressemblait à ça. ça ressemblait à ça. On Ouais. va vérifier, là. Mais Il y a quelqu'un qui nous a écrit ça sur les C'est Instagram. pas Alexandre sur Facebook, sur YouTube? C'est sur YouTube? Possible. Ouais. À mon it, je Ok. mets mes colombos Pendant que tu mets tes sur colombos le là-dessus, dossier. on va continuer avec le reste de la scène. Absolument. Je vous présente ma soeur Sylvie, c'est le bébé de la famille. Puis là, Carl, là. Je dirais plutôt... Oh, ta c'est- gueule, Carl! Non, dis-le pas! Faut que je le dise, j'ai pas le choix. Non! On l'efface, il est pas dans l'épisode. Je dirais plutôt que c'est le pétard de la famille. Tabarnak. Là, je me suis marqué en majuscule. Bon, là, Carl, ta gueule. Esti. Et non! Là, c'est-tu du détournement de majeur? Qu'est-ce que c'est ça? Voyons! Hey, je le trouve pas, là. Non, Carl, ça suffit, là. Puis là, Jocelyne, elle trouve ça drôle, puis comme... Lui, c'est Carl Charret, le macho de la radio. Ah, ça, c'est du Lise, ça, c'est sûr, là. Ça, c'est Lise qui écrit ça. Elle s'est dit, je vais camper son personnage et je vais le dire verbalement pour que le spectateur sache de qui on parle. Mais tu sais, c'est le genre de joke, tu sais, c'est... Oh oui. Ah, Ça marche Ça pas. fit pas avec le ton, on dirait, de... Ben, en même temps, c'est pas la première fois que, genre, que Carl joue le Don Juan, tu sais, puis tout ça, et ça fait partie de son personnage, mais j'ai trouvé que c'était bizarre de Jocelyne qui dit « Ah, ça, c'est Carl Charret, le macho de... » En tout cas, bref. L'as-tu? Alexandre, oui, tu as raison. Donc, sur YouTube, comme tu le disais, pour Rémi Grenon, Bruno Landry prend la même voix que lorsqu'il imite Gilles Proulx au Bye Bye dans les années 2006-2007, dans ces eaux-là. Là. Mais fait que clairement, il y avait un personnage récurrent, Rémi Grenon, Bruno Landry, pour imiter Gilles Proulx. Fait que c'est ça. Fait que c'est Ou lui. quand il imitait des imitateurs, pas des Oh. imitateurs, des animateurs. Beaucoup trop investis dans leur sujet. Là. Ouais, c'est ça. Il prenait ce ton-là. On a-tu parlé? Excuse-moi, tandis qu'on parle de Rémi Grenon. Ouais. Quand t'as- Non, on n'a pas parlé. C'est fou, là. Quand tu fais tes reels, Alex, tu trouves des trésors. Parce que dans la scène, là, Toujours Vincent. Rémi, il est là, puis il sort son cash, puis il pitch l'argent, puis il échappe son Ben, portefeuille. tu sais, il finit par tirer. OK, on se replace. Hey, on revient 2 saisons en arrière. Oui, La scène on des voyage. La scène des chemous, OK? De scène. Ouais.
avec Vincent qui est traumatisé avec sa petite casquette pas de palette qui, Dieu merci, on ne revoit plus. Il a la tête dans les épaules, là. Il est Ah ouais, c'est ça, là. Il est là, il est pas bien. Puis là, l'autre, il est en train de péter un corps, puis là, hey, bidou. Puis là, il se met à sortir son portefeuille. Puis comme tu dis, il tire de l'argent sur la table, puis il finit par tirer son portefeuille. Puis là, pendant qu'il s'emporte, Vincent s'étend le bras, pogne le portefeuille, puis le met genre dans la poche de sa petite vis, en essayant d'avoir l'air subtil. Genre, tu sais, comme... En faisant une face de genre, T'as il y a moi, ça, personne qui va me voir. Il fait ça genre en live télévision. Wow! Quelle trouvaille! J'avais jamais vu ça. Non, mais comment tu peux le voir à part de faire genre 3-4 millions de fois sur repeat ta même séquence? C'est merveilleux. Ben, j'étais allée le rechercher justement pour avoir quand on fait des livres. Puis là, j'ai revu ça, puis là, ben... C'est juste merveilleux. J'ai vu ça, j'ai dit... il est en train de voler son portefeuille. Live television. Ouais, no shame, là. Hey, ça, j'ai trouvé ça bon, là. Je sais pas si c'était un improv ou si c'était... C'est sûr que oui. Hey, Colin. Pour vrai, là, il y a quelqu'un qui doit nous aider. Il y a quelqu'un quelque part qui nous écoute puis qui a accès à des scripts ou qui connaît quelqu'un qui a déjà vu les scripts. Je peux pas croire qu'on peut pas savoir ça. Je veux savoir si Vincent, il a volé il a volé... C'était-tu scripté? Il y a bien des affaires qu'on veut savoir. C'est meilleur quand c'est serré. C'est-tu écrit, ça? Cette ligne-là, est-tu écrite quelque part? La Duchesse du Carnaval, je suis pas mal sûre que c'était pas écrit. Non, mais on le c'est sait que dans les saisons 1, 2, 3, c'était vraiment plus, tu sais, lousse pis tout. D'ailleurs, c'est une des raisons... Oh! Ton esprit est allé là. Mais c'est parce qu'on venait de parler de caverne. Tout ça pour dire que j'ai trouvé ça vraiment merveilleux. Si jamais vous réécoutez cet épisode-là, vous porterez attention. C'est parce que Ah, mais ça vaut la peine d'aller le réécouter juste pour ça. C'est difficile de pas porter attention, dans le fond, à l'autre qui est en train de péter une note, genre. Ouais. Mais Le scoop de Camille, saison 1. le petit, c'est ça, là, le petit background acting de Joël, là, qui pogne le portefeuille et qui le met dans sa poche, là, j'étais là, oh man, c'est du génie. Yep. Ah, OK. Bon, fait que là, on était rendu, on a parlé de Jean-Luc Mongrain, Là, j'essaie de passer sous le radar le fait que Carl a dit que c'était un pétard à la sœur de Jocelyne. Ouais, ça fait pas rapport. Puis là, Jocelyne, finalement, ben c'est ça. Elle appelle sa sœur Cocoon. Tu sais, elle apprend vraiment, là, pas de haut, mais tu sais, c'est sa petite sœur pour elle. Puis Elle comme l'entreprend. Si... Ouais, c'est ça. C'est comme si elle la gérait, puis elle réalise pas que sa sœur, c'est clairement rendue une adulte, là. Oui, c'est une madame. C'est une madame, sa sœur, là. En tout cas. Fait que Sylvie, elle est stagiaire dans un poste de télévision, le mini-journal éducatif à Télé-Québec. Puis c'est un reportage, donc, pour voir ce qui touche les jeunes de près. Puis... Je sais qu'il est comme ceux qui font des reportages chez les écoles, là, son max shift down, son way fly deck. OK. J'imagine. Des élèves qui sont dynamiques, qui ont le sens d'initiative, débrouillards. Un peu comme Jean-Loup, là. Fait que là, c'est le retour de Justine. Voyons! Qui est complètement déloulou avec son beau Jean-Loup, là. Clairement, son favoritisme ne fait Des loulous avec Jean-Loup. On a-tu un slogan pour sa campagne? Oui, mangez dur, mangez-vous. Des Pas des loulous Jean-Loup. avec Jean-Loup. J'aime ça. Des loulous avec Jean-Loup, ouais, mais le favoritisme de Jocelyne envers Jean-Loup n'est qu'exponentiel. Aucune. Pas de bon sens. Puis après, ben, c'est ça, le Camille qui dit, ben, lui, il se débrouille pour faire une gaffe par jour. Puis, Jocelyne est comme, Camille, c'est notre petit clown, notre petit clown. Hein? Eh ben, Je ne crois pas. faut que vous soyez techno smash hit. Puis finalement, Jocelyne et sa sœur quittent. Puis là, ben, Camille est comme, ouf, c'est pas sûr. Puis là, quand il dit, ben, d'après ce que j'ai compris, Cocoon fait le reportage, puis Jocelyne le défait. Ce qui me semble être une bonne compréhension des choses, Carl. Il lit bien la situation. Bravo. Oui. As-tu fini? Moi, j'ai plus rien à dire sur cette scène-là. Ah, c'est terminé. Okay. C'est terminé. Done. Ça en était une longue. Oui. Scène 2. Ouh, tu le sais comment que j'aime ça. Les jeux de mots. Changer de décor, ça fait du bien. Donc, Maria est en train de se... Ben, t'avais tellement aimé Oui, ça m'avait plu. Mais là, hey, tu vas être gâté. Le snack bar, là, ça reste jusqu'à la saison 6. Oh, thank ouais. Maria bar, se comme dirait décarcasse. Vincent. Oh. Le snack bar. Tellement propre. Elle se décarcasse au resto où elle travaille pendant que son patron passe toute l'heure de dîner en plein rush au téléphone à faire des jokes c'est des jokes plates de mon oncle. Des jeux de mots, un après l'autre.
Moi, j'imagine qu'il y a quelqu'un à l'autre bout qui rit, là, mais qui fait semblant de rire. Donc, Marias négociera... Je les ai notés, puis à chacun, j'étais là, oh, j'ai mal en dedans. Oh. Marias va finir finalement à la fin de la scène par se négocier pour son travail rigoureux, et je dois admettre qu'elle a raison. Oui, Une augmentation de salaire de 2 de l'heure, ni plus ni moins. elle passe de 5 à 7 dans son premier C'est chiffre. genre Wouh! 40% de son salaire initial. Ouais. Une amélioration de son uniforme, c'est-à-dire c'est assez le petit chapeaulette. Moi, j'étais comme, c'est impossible que Maria Lopez ait accepté de porter ce chapeau-là. Là. C'est ridicule. Et en plus, elle a négocié le fait qu'il va engager quelqu'un d'autre. Hey, that's my girl. Hey! Tu sais, on peut pas Maria dire a qu'elle a girl les boss. deux pieds dans la même pottine. Surtout pas sur le même snowboard. Crime, non. C'est à ce moment-là que en fait, c'est ce moment-là que Jean-Loup va choisir pour venir se présenter au patron du snack bar. Entrez. Jean-Loup, t'as On pas besoin de... cogne pas avant de rentrer dans les places publiques. Donc, pour arriver au resto et rencontrer le patron. Et là, il arrivera ce qui arrivera. Jean-Loup va se présenter. Et en fait, Hey, je voudrais rencontrer le directeur du personnel en personne. C'est moi, le directeur du personnel en personne. D'après moi, il vient de rencontrer son égal. Là. mais j'écris les affinités. Là, on voit ici là, les atomes grands crochus. esprits se rencontrent. C'est ça. Fait qu'on voit les atomes crochus. Le compte de la patate, j'haïs pas ça. T'sais, tant qu'à avoir une pataterie, aussi bien à faire un petit jeu de mots. Moi, ça me déplaît pas. Je fais une salutation par le fait même chez Escompte le Comte sur la rue Saint-Jean. Saint-Joseph? Saint-Jean? Je sais plus. Saint-Joseph. Il est de quel bord? Il est sur Saint-Joseph? Oui, il est sur Saint-Joseph. Fait que c'est ça. Hot chicken à 4,50. Ah, il y a des deals, là. Ah, fille, là. des deals, là. Je suis là, my God. Je suis Un contente- chien chaud à 99 cents. Je suis contente que tu aies noté les prix parce qu'on va pouvoir en reparler à la fin de l'épisode. Mais ouais, là, c'est un bon snack bar. Il n'y a rien de cher, là. Je suis là, yeah! Tu peux te prendre un petit café avec un muffin pour 80 cents. Oh! Nomme-moi quelque chose qui est en bas d'une pièce. Il n'y a pas de ça. Ben, même plus chez Dolorama. J'ai noté quelques prix, mais en tout cas, bref. J'ai fait, oh boy! Bon, t'es-tu prête? Je suis prête. Comment est-ce qu'on fait pour savoir qu'il y a un éléphant dans le frigo? Oh my God. Ah non, je pense que tu connaissais déjà celle-là. Hein? L'aumônier des restaurateurs, tu sais-tu comment est-ce qu'il s'appelle? La bétate frite! Merci, fait- merci. Ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé ces sons-là, fait qu'évidemment, je me suis encore fourrée. Non, mais on aurait pu prendre C'est les jouet. crickets. Ah, les crickets On les aussi. a-tu encore? Hmm. On verra. On va laisser pour l'autre. Regardez, je regarde. L'aumônier de la mode! Le perfecto! C'est pas genre... Mais puis tu sais, il y a beaucoup de paires, là. J'aime... On voit la Le père vibe. du meuble! Le père du 4x4! Le père du robineux! Le père des poules! Bon, encore une anecdote. Encore un sidebar. Je suis chez Canadian Tire l'autre jour. J'attends faire la file, puis qu'est-ce que je vois pas? C'était quoi, des palettes de chocolat ou je sais pas trop quoi? Oui, En tout cas, le père des poules. c'était le père des poules. Fait que là, j'ai envoyé Ben oui, j'ai pas le pris une choix. photo, j'ai envoyé à Myriam, j'ai dit, ça y est, c'est le père de quelque chose qui est Oui. rendu partout. Le père de tout le monde. Qu'est-ce qui est arrivé au bateau qui transportait une cargaison de yo-yo? Il a coulé 50 fois! Et là, c'est genre... La pire de toutes, c'est celle-là, là. Ils veulent installer des parcs-comètes intelligents au centre-ville de Montréal. Il serait peut-être mieux d'installer un maire maire? intelligent à l'hôtel de ville. J'ai juste fait une vérification rapide de qui était le maire de Montréal en 1997. Je sais pas. Hey, là, on remonte dans le passé, là, mais tu vas t'en souvenir. Il s'agissait de Pierre Bourque. Peter. J'ai aucune idée de ce qu'il a fait. Y a-tu fait de quoi? Ah, c'est peut-être ça la blague. Dans ses achievements en tant que Ouais. maire. Eh, bon, je sais pas. Aucune J'ai pas vérifié ça. Il a été succédé par Gérald de Tremblay. Et il était précédé de Jean Doré. Voilà. Mhm. Là, j'aimerais ça préciser quelque chose. Là. On reverra jamais autant de monde au snack bar. Ever again. Beaucoup de monde qui porte du jeans. Ils ont toute une veste de jeans. Ben écoute, c'est à la mode. Tout le monde. Un jean jacket, c'est indémodable. J'étais là, OK. C'est un gang? C'est eux qui le Y avait-tu protègent. des patchs dans le dos? Je sais pas s'il était patché.
Mais... Ouf. Mais pour C'est vrai, là, on va revoir souvent, tu sais, je t'ai dit, on va le voir jusqu'à la saison 6, là, le snack bar, là. Mais c'est parce qu'à chaque fois qu'ils sont là, à part eux autres, il y a personne. Là, c'est Elle comme, pogne pas. j'ai un chiffre au snack bar, là. Mais pour... Il y a personne qui se pointe. Il y a personne. Il y a personne. Les seuls clients, c'est eux. Écoute donc. Fait que là, il y a des vrais clients. Je sais pas comment, finalement, Jerry Lecomte va faire son chiffre d'affaires. Mais c'est le jour éventuellement. d'ouverture. Ah, regarde, ben, il y a full. Fait que là, j'ai marqué aussi que dans la catégorie mauvaise moustache, Jerry remporte la manche. Oui, il est pas pire. Ça en est une pas pire. Il était en train de parler à son gérant de banque. Donc, fait que faut y faire rire, tu sais, pour augmenter son crédit. OK, ça a l'air c'est le même, ça marche. C'est ça. Puis, Je savais pas. Puis écoute... Il y a comme 2 moustaches, dans le fond. Ouais, il y a comme deux chenilles. Oui. 2 sourcils. Deux sourcils de coller check bar en dessous de son nez. Ouais, avec un bel espace. C'est écœurant. Ah, c'est de toute beauté. Oui. Moi, j'ai rien d'autre à dire. Donc, scène 3, Jocelyne est avec Maria à l'Agora et ils ont une conversation parce que Jocelyne est inquiète. Parce qu'elle craint fortement que, finalement, le travail de Maria va empiéter sur sa réussite scolaire. Donc, Maria va finir par se défendre avec de bons arguments, somme toute, mais Jocelyne est catégorique. C'est à ce moment-là que Jean-Loup arrive et qu'il va lui annoncer que lui aussi a trouvé un emploi, mais cette fois-là, Jocelyne fait encore un peu preuve de favoritisme. Des loulous avec Jean-Loup! Et même enjoué que Jean-Loup ait trouvé un travail. Mais c'est le même travail que Maria. tout ce que Maria lui a dit Elle va le répéter à Jean-Loup. à Jean-Loup. Oui. Ça devient positif pour Ouais. Jean-Loup. Donc, elle va même finir jusqu'à entrevoir un brillant avenir dans le domaine de la patate pour Jean-Loup. Ça va lui ouvrir les portes sur directeur de... Écoute, Vas-y, fais la chaîne. au début, là, tu vas être garçon de table. Puis après quelques semaines, là, tu vas devenir chef d'équipe. Puis là, tu vas tellement bien faire ça, là, qu'ils vont te demander de prendre des réservations. Puis tu vas être tellement bon dans ton tuxedo, là. Puis là, dans 2 ans, tu vas être vice-président marketing. Oui, je la veux. Oui, je la veux. Là, t'es comme... Il se Jean-Loup en gonfle, gueule. là. Comme un ballon, là, il se gonfle. Ah, je la veux. D'ailleurs, ça fait partie des bloopers. Oui. Puis, fait que c'est ça qui va arriver. Puis là, Maria va finir par crier au favoritisme, avec raison. Mais d'ailleurs- Jocelyne, elle va trouver l'argument contraire. Elle va dire non, c'est plus du sexisme. Pendant ce temps-là, là, dans l'espèce d'escalade, là, Maria, là, elle se facepalm. Là, Et là, genre, qu'est-ce qui arrive? elle est plus Je capable vis quoi? fois 1000. Là. Non, finalement, c'est ça. Jocelyne, elle dit pas je suis sexiste, mais elle va dire non, mais c'est parce que c'est pas pareil. Tu sais, lui, c'est un gars, puis toi, t'es une petite fille. Yeah. Mais, et là, ça, c'est... parce que vraiment, c'est comme où Maria, Rachel, avec ses beaux « Wow! Ah! Mhm. » C'est pas le Ritz, là, c'est le comte de la patate. Ben, il va être le vicomte, puis c'est tout. Le vicomte de la patate. Comment ça se fait que pour lui, c'est correct de travailler, puis pour moi, c'est pas correct? Hein? Bonne question. Bravo, Maria. C'est une très bonne question. Je suis contente que tu me la poses. Bien, regarde, ça monte. Ça va me permettre de t'expliquer les différences sur le plan psychologique, bien sûr, qu'on peut observer entre un garçon et une petite fille. Puis là, la cloche sonne. Enfin? On n'a jamais entendu la cloche sonner. Puis je pense qu'on la réentendra jamais. Ben, des fois, on l'entend, je pense, dans les... Dans les cold dans open, les- ouais, enfants, non, mais dans les là, transitions. dans une scène là, de comme C'est vrai. la cloche sonne, ah ben on s'en va à nos cours. Hein? Mais là, elle est littéralement sauvée par la cloche. Ouais. Là. Mais j'ai comme fait, on n'entend jamais la cloche C'est d'habitude. des cours. Oh, des fois, ça se pose la question. Donc, après le départ de ses 2 élèves, Jocelyne reste seule à l'Agora et sa sœur Cocoon va arriver pour lui dire qu'elle a manqué... sa sœur Cocoon va arriver, puis là, Jocelyne va dire « Hey, t'as manqué... t'es en retard, ouais, là. T'as tout manqué. » Mon intervention, là. Ouais, c'était une intervention de qualité, là. Et j'ai une autre question. Oui. OK. Fait que là, elle va dire à Cocoon, elle y reproche d'être en retard. Puis là, elle va dire, hey, on avait dit 8 heures, là, puis il est 8h moins 10. La cloche sonne. La cloche sonne à 7h50 au secondaire. Il n'y a rien qui marche. No. Je suis désolée, là. Mais Puis non. c'est des fois, on les voit animer des émissions, puis en début de journée, comme, puis il n'est pas encore 9 h. Fait que, tu sais, c'est clair, là. Oublie ça marche pas. Mais souvent, on le voit parce que moi aussi, j'ai commencé à porter attention à l'horloge dans le cubicule. Puis...
Puis c'est ça, tu sais, mettons, ça arrive souvent qu'il semble arriver à l'école à 8h. C'est Mhm. correct, tu sais, mettons qu'il commence à 8h45, là, tu sais. Ah non, il commence à 9h10 environ, là. Parce qu'à 9h, il anime souvent, là. Ouais. C'est fréquent, là. Bon, mettons qu'il arrive à 8h, il se prépare, tout ça, puis je sais pas, moi, il y a une émission de 8h jusqu'à la première cloche, pour dire une demi-heure, pendant que les jeunes arrivent, il y a du contenu à la radio, tu sais, ça, c'est comme logique, là. Mais là, la cloche qui sonne à 7h50, là... Puis en plus, il y a personne en arrière qui anime. Là. Fait c'est impossible, là. Tu sais, je veux dire, même au cégep, à l'université, les cours commencent à 8. Au secondaire, ça commence plus tard. Oui, clairement. No. OK. Puis là, Maria va sortir des arguments pour défendre sa cause à Jocelyne, puis elle va lui dire qu'elle est tannée de vivre dans un 3,5 avec ses frères. Et ça, c'est rough, là. Hey, puis son père qui vient de perdre sa job. Ouais. Fait que là, elle a le fardeau comme de L'argent. faire vivre sa famille. Mais c'est que l'argent. T'as toujours ce mot-là à la bouche, là. Non, mais dans quel monde tu vis, donc? Dans un 3,5 avec ma mère, mes 3 frères, puis mon père qui vient de perdre sa job. Dindant, Jocelyne? Ouais. Puis tu sais, on peut-tu saluer le courage que ça prend de Maria pour, tu sais, dire « Hey, je veux me sortir de cette merde-là » ou « Je veux nous sortir de... » Bravo, Maria, là. Mais, tu sais, quand on avait parlé de l'épisode où est-ce que Maria faisait un party chez eux, là, puis qu'elle avait invité José Dandurand pour Carl, puis tout, puis je te disais, il me semble que Maria est pas très bien nantie, là, puis ils vivent dans un petit appartement. On confirme. Je vois pas comment c'est possible, là. Mm-hmm. Mais non, c'est ça, là, c'est un beau revers de son personnage. Absolument. Tu sais, oui, OK, elle est à l'argent, puis, mais, bon, c'est exagéré, là, évidemment, là, mais il y a clairement ici une motivation que peut-être peur d'en manquer ou, tu sais, de besoin. Ben, le c'est sens ça. du devoir, là. Exactement. Fait qu'elle dit que travailler, ça va être bon pour elle, ça va lui donner le sens des responsabilités, puis là, Justine est comme « bullshit ». Un beau bullshit. Et elle va lui dire, ben, ça va peut-être même être bon pour mes études. Attends un peu, là. Elle dit, Gilbert, il en a eu une job, puis il laisse pas ses souliers tout seul pour autant. Mais il travaillait pas chez Yellow, lui. Oui, il est supposé être capable de placer ça. Il travaillait dans la chaussure. Il est hein? lassé plus vite que son ombre. En tout cas. D'ailleurs, le résultat d'une enquête du ministère sur le travail des jeunes, une étude sérieuse, là. 25 sociologues, 25 psychologues. Ils ont interviewé plus de 2500 élèves. Mon Dieu, ça a dû coûter cher, cette étude-là. 20 millions. Là, c'est exagéré, là. C'est une critique, si je peux. C'est léger, là. C'est fin. Moi, je l'ai pogné, là. Je sais pas si... Ils sont arrivés à la conclusion que les élèves qui travaillent à temps partiel ont moins de temps consacré à leurs études que ceux qui travaillent pas. Ah ben, tabarnak. Hey, ça parle au yard. No shit, Sherlock. 20 millions pour prouver ça, j'aurais pu te le dire pour 50 pièces. Comme tu as dit, c'est une critique du système, d'une finesse, d'une subtilité. Là. Il faut être attentif. Mais voyons donc, j'ai-tu une poignée dans les oreilles, moi, là? On va pouvoir la rajouter. La poignée de baisser. Pourquoi? La poignée, je comprends, dans le dos, mais c'est quoi le rapport? En tout cas. OK. Bon, fait que là, Maria a dit, ben non, mais je vais pouvoir étudier en arrière de la caisse, là, pendant que, tu sais, ça, ben oui, t'as le temps d'étudier pendant ton rush, hein. Voir que t'as le temps d'étudier hier, Maria, pendant que tu courais comme une folle. Non, c'est ça. Bullshit! Bon, non, c'est clair que non, là, t'as pas le temps d'étudier dans un snack bar. Ben, à moins qu'il y ait personne dedans. C'est pas soir d'ouverture. Dans les épisodes et les saisons futures, oui, ce serait le cas. Okay. Comme d'habitude, Jocelyne, donc, salue l'initiative de Jean-Loup. Elle utilise toutes sortes d'arguments, tous les arguments de Maria en sa faveur. Puis là, tu sais, Jean-Loup, il est déjà en train de dire, hey, là, tu sais, si je travaille le vendredi soir, le samedi puis le dimanche, je vais me faire 20 heures de travail. Tu sais, Jean-Loup, là, qui est le seul de la gang à potentiellement avoir des notes encore pires que celles que Maria, Jocelyne l'encourage là-dedans. S'il y a quelqu'un qui a besoin d'étudier, c'est Jean-Loup, là. Là, il va passer toute sa fin de semaine, tout son temps libre à une job. Ouais, mais peut-être qu'elle espère qu'il lâche l'école. Parce que ça sera plus son problème, hein, comme elle a dit. C'est peut-être ça qu'elle veut. Puis là, en plus, bon, 3 piastres de l'heure. Tu sauras que 3 piastres de l'heure, là, j'avais pas ça quand j'ai commencé à travailler. T'es-tu prête à retourner sur les salaires minimums? Oui. T'as pas fermé ta table? Non, je l'ai gardé. Selon la banque de données sur les salaires minimums du gouvernement du Canada, le taux des salaires minimums horaires général au Canada depuis 1965.
Je suis remontée jusque, dans le fond, en 75-84, là, comme braquette, là, au Québec. Et le salaire à 3 $ là, de l'heure était valide en 77. Hein? En janvier 77. OK, je pense que c'était beaucoup plus loin que ça, là. En 76, c'était à 2,87. À travailler en 76, au moins. Si, mettons, je remonte jusqu'au plus loin que je peux, là, en 65, là, juste pour le fun. Là. C'était genre des scènes. Le 1er janvier 1965, le salaire minimum était à 70 cents de l'heure. C'est capoté, hein? Tu peux même pas t'acheter un hot dog. Même avec les prix abordables au compte de la patate. Hein. Ouais. Mais ben. Fait que, ici, ça. Fait que la scène se termine comme ça. Mais avec tes Black Spirit. Mais là, c'est ça. Elle va dire, t'as juste à apporter, elle dit à Jean-Loup, t'as juste à apporter tes livres, puis dès que le boss a le dos tourné, t'étudies. OK. Fait que c'est ça. Puis, finalement, elle est comme toute fière de son intervention auprès de ses élèves quand sa sœur arrive. Elle dit, t'as manqué de quoi d'extraordinaire? Alors que c'était une intervention terrible de dont A à elle avait Z. elle-même hâte de se sortir, là. Ouais. Elle se rendait bien compte qu'elle se mettait les pieds dans la bouche. Genre, t'es chanceux, Justine, ça n'a pas passé à la TV, celui-là. Là. Ben oui, techniquement, nous autres, on l'a vu. Mais pas au bon poste. Pas à Télé-Québec. Oui, nous, on l'a vu à Canal Famille, dans une très bonne émission qui passait en même temps que le reportage oui. de Cocoon. Hein. C'est plus tard, ça? Oui. Ah, eh bien. Scène 4? Oui. Donc, Jocelyne arrive avec Sylvie pour filmer une scène de Carl qui anime son émission. En bonne réalisatrice, à peine contrôlante, Jocelyne demande que Carl fasse comme s'il n'avait pas de plaisir, car l'école, c'est pas faite pour avoir du fun. Carl quitte finalement un peu frustré, laissant Camille seule aux mains des sœurs Le Tendre. je vais leur donner un nom de duo. Donc, aux mains des sœurs Le Tendre, pardon, Jocelyne n'est pas peu fière de sa petite bolée de Camille qui a une opinion sur tout. Hein, Camille? Malheureusement, le reportage de Sylvie se passe devant une caméra et on va voir que finalement, on va se souvenir que Camille n'est peut-être pas aussi bolle devant une caméra que derrière une caméra. Dieu merci, on C'est peut pas oublier lequel ces brille. détails-là. Non, mais ça devait être écrit quelque part. Ben, dans leur show Bible là, de personnages, j'ose espérer que c'était écrit. Je vais aller voir. Non, je pense pas. Je pense pas. Fait que la scène commence et Carl est en train de faire une pub à la radio pour le compte de la patate. Et oui, chez le compte de la patate, on vous donne des grosses patates, mais des petits comptes. Un autre jeu de mots dont on avait vraiment besoin. Puis là, Carl, il sort en étant découragé, tu sais, parce que clairement, Carl, à chaque fois qu'il faut qu'il fasse des pubs, là, il trouve que le contenu n'est pas digne de lui. Camille est comme, c'était bon ça, tu sais, c'était parfait, parfaitement idiot, oui. Monsieur Lecomte, là, c'est ça, là, on a pas bien beau essayer de dire, mais Monsieur Lecomte, c'est pas quelqu'un à qui on peut parler subtilement. On peut, mais ça sert à rien. De toute façon, c'est lui le client, puis en publicité, le client a toujours raison. Hey, wow, tu viendras pas me faire croire que Subway a eu raison d'engager Jean-Marc Parent. Encore, c'est pas la première fois qu'on parle de Jean-Marc. Le flasher des lumières au début, c'était une référence à ça. Ben, je pense qu'on l'a jamais nommé explicitement. OK. On a parlé de flasher tes lumières, j'ai mis flash tes lumières, la version longue, tout ça, mais je sais pas, Jean-Marc Parent, il me semble que non, on l'a pas nommé. Non, attends un peu. Je pense que oui. Moi, on en a déjà parlé. Oui, c'est Marianne dans son cold open, je pense quand elle disait que Eddie Van Halen, il avait le cancer de la langue, puis qu'il allait les osoter comme Jean-Marc Parent. C'est ça? Probablement. Il me semble que c'est ça. Bon. Là, Jocelyne puis Cocoon, ils rentrent ensemble dans le local. Puis là, ils ont l'air d'avoir du fun. Là, ils se remémorent leur ancien chum. Puis ils rient ensemble. Là. Fait que, on apprend comme ancien chum Jean-Claude, Gérard. Puis là, Gérard, Cocoon, elle dit « Ah, ça n'a pas duré longtemps. Hein. Je me souviens même pas si je l'avais rencontré à mon mariage. C'est le frère de Gilbert. » un autre... Ça devait être plate en estime au mariage. Peut-être que c'était un autre homme comme il ne s'en fait plus. On l'a tué. Mais oui, on l'a. Un très très bel homme. Hein? Un homme comme il s'en fait plus. Des hommes de même. Là.
Gilbert, Je pense Gérard. que c'est la touche qu'on va utiliser le plus. À date, c'est probablement celle qu'on a utilisée le plus. Ouais, puis genre les wow, j'ai dit wow peut-être. Ouais, là. peut-être. Le je l'aurais aussi. Donc, un jeune qui a du fun, ça donnerait une mauvaise image, Myriam. Ah oui. Ça donnerait une mauvaise image. Mhm. Fait que vous avez le droit d'avoir du fun, mais faut pas que ça paraisse. OK. Fait que là, Coco, elle commence à être à bout, puis elle dit bon, on va faire un compromis, là. Carl va faire ton émission, mais elle a l'air de trouver ça plate. Comme on a fait un peu dans notre cold open, Oui. tu sais, là, quand il commence à dire. Puis, Carl, il s'assoit, mais premièrement, il est face à la fenêtre qui donne vers le local. Normalement, quand ils font leurs émissions de radio, ils sont orientés vers l'agora, là. Fait que là, c'est vraiment comme pour les besoins de la scène, où est-ce qu'ils. Pour qu'on reste dans le local, qui sont comme ça. Puis Mais... n'importe qui utilise une caméra au quotidien sait très bien qu'il n'y a rien de mieux que de filmer quelqu'un à travers une fenêtre. Fait que quand il... C'est l'idéal. il est dans le cubicule, il fait ça, puis là, il arrive, il s'installe, puis il se met en onde. Lui, il vient de finir de faire une pub, il est sorti, il retourne, il se met en onde pour dire c'est ainsi que se termine mon émission. T'étais-tu obligé de te mettre en onde? Moi, j'imagine le monde dans l'école. Là, Ah, mais c'est pas mis en ondes? Oui, il s'est mis en onde, les lumières sont venues rouges. Oh, je pensais que c'était du fake. J'ai pas checké. Non, ça se peut. Mais je m'imaginais me promener dans Puis il fait l'école comme, puis faire comme... Hein? J'ai rien écouté. Ben, Ça me dérange pas, mais moi, j'ai rien entendu. Fait qu'il le fait une première fois, puis là Jocelyne est comme « Hey, Carl! Je t'ai vu sourire! » Elle saisit, là, en flagrant délit de plaisir. Et c'est ainsi que se termine mon émission. Puis il part. Puis là, ben c'est ça. Là, c'est terminé. Oui. Fait que drôle... Pour un auditeur, je me dis drôle de séquence séquence radiophonique. Fait que là, bon, comme tu dis, là, Camille, c'est une petite bolée. Elle a une opinion sur tout ce qui touche l'éducation. Ça va te montrer là, que les bolés ne sont pas tous à l'école privée. C'est vrai? C'est vrai? C'est vrai. On salue Jean-Luc Mongrain par le fait même. Puis là, il demande qu'est-ce que tu penses de la maternelle à temps plein à 5 ans? Ben, je suis pas sûre que ce soit efficace contre le décrochage scolaire. Non, mais c'est vrai, là, c'est pas en forçant ceux qui n'aiment pas l'école à y aller un an de plus qu'on va régler le problème. Camille, je t'aime bien, là. Ça n'a pas rapport pas en tout, là. Mais parce qu'effectivement, le décrochage dans la maternelle, c'est très fréquent. Là. Et la maternelle 5 ans, ça ne sert pas à ça, là. Ça sert à te préparer à l'école Oui, mais la maternelle est arrivée parce qu'il y avait un pont. En fait, il y a des gens qui allaient dans des services de garde puis qui avaient déjà appris à socialiser et plusieurs qui étaient à la maison avec maman parce qu'à cette époque-là, les parents, maman travaillait pas nécessairement. Là. Fait que, tu sais... Ben, c'est même un peu les CPE aussi, là. Les CPE Ben, aussi, ben, exactement. pour... C'est venu pour pallier, encore une fois, pour prendre un peu de l'avance, pour éviter les décalages au niveau de l'adaptation des jeunes. C'est là. ça, pour que tout le monde un peu arrive à l'école avec des Là, la acquis maternelle peu- 4 ans a la même fonction. Là. C'est ça, pour dire que c'est ça, tout dépendamment de ton milieu, ça se peut que tu n'arrives pas à l'école avec les mêmes acquis. Donc, pour pas que tu partes avec deux prises, tu sais, on va peut-être justement te socialiser ou te donner certaines bases dans un contexte encadré. Le but, c'est de rapetisser le fossé entre les plus familiers et les moins familiers. Comment on appelle ça? L'égalité des chances? Oui, exact. fait que c'est ça le principe. Et oui, si tu pars d'un meilleur pied, il y a peut-être moins de chances que tu décroches dans le futur parce que tu vas vivre moins de difficultés scolaires, tu sais. En tout cas, bref. Moi, j'ai connu ça, là, une demi-journée de maternelle. Ben oui, moi aussi, dans l'après-midi. Ah, ben moi, c'est moitié de l'année le matin puis la moitié de l'année l'après-midi. On switchait. Ah, ça, je me souviens plus de ça. Ben, on était à la même en plus. C'est vrai, à Douce-Lamy? J'allais dire, dis-la pas, là. Pourquoi? Tu penses que les gens vont aller dans le dossier, dans les filières, ils vont dire on va les trouver. Ils vont nous trianguler. On s'est déjà fait traiter de petites bombes, madame. Des petites bombes comme nous autres. Fait qu'en tout cas, bref, un argument un peu grossier. Là. Et ben, comme tu l'as dit, Camille est traumatisée par la caméra, ce qui reste cohérent avec son personnage. Et ça se termine comme cela. Nouveau poster. Oh! L'as-tu spoté en arrière? A Worm's Life. Au début, j'avais de la misère à le lire. J'étais pas capable. Je connais juste A Bug's Life. En fait, je le voyais depuis le début. Je le voyais depuis le début, mais j'arrivais pas à pogner. Puis là, je l'ai pogné. J'ai fait OK, Worm's Life. J'ai vraiment trouvé c'était quoi. C'est un poster de Crash Test Dummies. Ah oui, ouais. Puis dans le fond, on voit l'endos de l'album. Puis avec le titre d'album. Donc, c'est... je connais pas vraiment cet album-là. Si je connais la chanson... C'est quoi le titre de la chanson?
C'est quoi le titre de la chanson? Je me souviens pas. Je sais pas. Mais bref, c'est ça. Je connais pas. J'ai essayé de trouver des chansons qu'on connaissait dans cet album-là, mais ça n'a pas été un album qui a été si populaire que ça. Fait que c'est ça. On a trouvé un nouveau poster. T'as-tu quoi dire? Non. 5. Donc, l'avant-dernière scène, déjà, ça va vite. Pendant que Maria parle au téléphone pour remplacer le patron, le compte, elle a bien compris que pour être boss, il faut parler au téléphone. Faut faire de la business. Jocelyne arrive avec sa sœur et elles vont prendre place au snack bar. C'est full, sauf une table pour eux. Jocelyne commande pour les deux. Elle converse au sujet du reportage. Sylvie essaie de dire subtilement à Jocelyne ou délicatement à Jocelyne que son reportage n'est pas nécessairement à son goût à elle. Jean-Loup va arriver avec la commande. Jocelyne va lui suggérer de filmer la scène pour montrer l'efficacité du restaurant puis de Jean-Loup par le fait même. Elle veut que Jean-Loup brille ici. Elle va même donner des orientations de genre tu ferais peut-être mieux de revenir avec le plat puis pendant que tu le sers. Jocelyne, genre, est elle réalisatrice. dirige de main de maître. Oh, ouais. Sylvie cesse de filmer. Donc, les deux s'assoient. Jocelyne s'apprête à manger pour mettre du ketchup sur ses frites. Et là, Sylvie vide son sac. Elle va dire à Jocelyne ses 4 vérités. Appelle-moi plus jamais Cocoon. Appelle-moi plus jamais. Ouf, scène tendue. Ouais. Entre 2 hot dogs et 2 patates. Fait que ça commence. Maria, comme tu dis, qui est au téléphone, puis elle est en train de dire mets mon nom sur le travail, c'est tout. Et là, moi, là, ça m'a mis le feu au cul, là. Non. À qui elle parle? Elle est en train de faire un travail d'équipe avec quelqu'un, puis elle est comme, regarde, moi, j'aurais rien fait, là. Mets mon nom sur le travail, là, puis comme ça. Non! Wow, j'ai dit wow! J'aurais utilisé le pas fort. Ah, mais tu sais, ouais, effectivement. T'as rien fait sèche. Ouais. Viens de l'écrire toi-même ton nom. Bon. Jocelyne Cocoon s'assoit, tout ça, il va avoir... Parce que Jocelyne est comme, tu me prends-tu pour une nowhere? Hein? C'est pas pire. Commande 4 hot dogs, 2 patates. Non, elle commande des hot dogs. C'est vrai, elle dit des hot dogs. 4 hot dogs, 2 patates. J'ai écrit hot dog. C'est ça qu'elle commande. Fait que Jocelyne a comme... Puis là, j'en ai comme... Pour toi, Jocelyne... Non. Est-ce que je vais juste poser une question, puis peut-être qu'on pourra faire un sondage, là? Oui. Quand tu vas au restaurant puis que tu veux des frites, est-ce que tu commandes une patate? Non, je commande un frite. Qui commande une patate? Je vais te prendre une patate. Je sais pas. Puis en plus, moi, je dis un frite, là. Mais ça, c'est... Ça dépend. Je pense que c'est très Québec. Ah, moi, je suis... Une patate, c'est une patate. Hein? Mais tu sais, moi, qui commande une patate? Fait qu'on a 3 choix. Une patate, un frite ou une frite? Ouais, ben... on verra. Ouais, au pire, je pourrais faire un sondage. Ah ouais, il faut le faire. Mais d'après moi, une frite va remporter haut la main. Tu penses? Ben oui. OK, hâte de voir. Je pense, en tout cas. Peut-être que je m'avance. Fait que 4 hot dogs, 2 patates. Puis là, ben, aussi, Jean-Loup va aller donner sa commande en arrière. 4 hot dogs, 2 patates. Fait qu'on a l'impression qu'il y a du monde en cuisine en arrière. Puis ça, c'est la seule fois que ça va arriver. Parce que le reste du temps, là, ils vont comme tout le temps s'installer à l'espèce de petit bureau où est-ce qu'il y a la caisse. Puis ils vont faire la manger eux-mêmes. Écoute, à un moment donné, il y a un épisode, là, t'as genre Vincent qui est là, puis il est plus chez patates là. Il n'y a pas de cuisine. C'est full pas ma bac. Il va faire une salade, genre, puis là, en tout cas... Ça va se faire fermer vite. Oh! Fait que là, je suis comme, bon, ben, il y a des cuisines. OK. Il y a du monde qui travaille on aura amplement le temps d'en reparler de ça, mais je trouve juste ça drôle de voir que quand c'est installé, là, dans l'univers Radio Enfer, le conte de la patate, il y a clairement des affaires qui vont prendre le bord par la Absolument. suite. Fait que là, il parle, tu sais, puis la plante, là, c'est le gros ça. Non, c'est le petit mec à lunettes. C'est un homme là, qui est il est au full jam de son talent. Il a fait beaucoup de grandes choses là, dans beaucoup de grands domaines. Oublie pas de le préciser, là, c'est important. Tu mentionneras aussi qu'avant d'être dévoué à l'éducation, il était adjoint de Steven Luca sur la Guerre des Étoiles. Là. Ça va montrer que c'est pas juste des 2 de carreaux qui travaillent dans les écoles. C'est genre une série de fausseté. Steven Luca, il est parfait, là. Je veux dire, cette personne-là doit exister. Je veux qu'elle existe.
La belle combinaison de Steven Spielberg et de George Lucas. Incroyable. Ça doit être malade. Imagine ce que ça ferait. Imagine. Steven Spielberg et George Lucas ont collaboré ensemble sur Indiana Jones. Mais imagine, c'est la même personne. Mais, oh my God. Fait que c'est ça. Bref, il aurait travaillé sur Star Wars, toi. Rien d'autre. Penses-tu qu'il a travaillé sur le premier? En 1977? Je pense pas. Ben, peut-être. Ça se pourrait. Il a été l'assistant. C'est vrai! L'assistant de C'est pas Steven faux. Lucas. Hey! Peut-être sinon l'Empire contre-attaque? En 80? Maybe? Retour du Jedi? Je les connais pas, les titres. 83. Ben, je connais les titres, mais je sais pas dans quel ordre ils sont. Ah voyons, Myriam, tu me niaises? Là? Non. Oui, on les a déjà écoutés ensemble. Là, je sais. Mais je trouve que les titres fitent pas. Je trouve que les titres fitent pas avec les films. Non, toi, tu trouves que... Je referais ça, moi. Écoute, tu le diras à Steven Je Lucas. vais y écrire un petit courriel. OK, il est encore temps. Écrit à Disney, là. Tu penses qu'ils vont le changer? Ou il va y avoir 2 titres? Ils vont les renommer. Il va avoir la version... Tu sais, il y a eu les originaux, il y a eu les Special Edition dans les années 90, puis il va avoir Ma version. la version Myriam. Oui. Pour ceux qui trouvent que les titres matchent pas. c'est de la merde. J'ai pas dit ça! Bon. J'ai pas dit que c'était de la merde. J'ai dit que je ferais mieux. Fait qu'ils refont la... Fait que là, Jean-Louis arrive, puis là, Justine est comme, attends, elle, on va faire une mise en scène, là. Ah, ça serait meilleur, tu sais. Écoute, pour montrer que le service, il est vraiment rapide... Mais c'est quoi le rapport du snack bar? Avec l'école? Pour montrer que le service, il est vraiment rapide. Pendant qu'on arrive, on va faire comme si on arrivait, puis on s'assoyait à nos tables, puis toi, tu vas devant les assiettes. Mais Jean-Louis, il save la patente en oui. disant comme d'habitude. Oui! Il était smart là-dessus, Jean-Loup. Vraiment, là. Allô, Justine, 2 hot dogs comme d'habitude. Ah, que le service est rapide ici. Hein? Qu'est-ce que tu veux? C'est ça, des jeunes dynamiques? Excuse-moi, j'ai d'autres clients. Ils sont parfaits. Écoute, ils méritent toutes... Donnez-leur toutes les awards. Absolument. Pour cette performance. Mm-hmm. Fait que là, Cocoon, elle essaie de filmer peut-être un peu Elle est Maria. genre à genoux, là. Mais elle essaie de filmer un peu Maria, puis là, Justine est comme, on filme pas Maria, là. Elle est tellement pas photogénique. L'as-tu déjà vu? Filme pas, genre, la plus belle fille de l'école, tu sais. Elle est pas photogénique, c'est un vrai pichou, tu sais. Clairement, là. Tu sais, Justine qui idolâtre Jean-Loup, puis elle traite vraiment Maria comme la marde, là. Elle l'a pas défendu quand le prof de bio il a dit qu'il y avait des singes plus intelligents qu'elle. Là, en tout cas, c'est vraiment... Ouf! Puis là, ben, comme tu dis, Cocoon, elle éclate, là. Elle dit, Justine, j'en ai plein de casse de toi. Pardon, je t'ai pas entendu. J'en ai plein de casse de toi! Ça fait une semaine que j'essaie de faire mon reportage sur l'école. Hein? Ouais, puis ça fait une semaine que tu me lâches pas d'un pouce. Fais pas ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. T'as pas arrêté! Chaque fois que j'avais une idée, t'en avais une meilleure. T'as préparé des questions pour toutes mes entrevues. T'as pris des rendez-vous à ma place sans me consulter. T'as même décidé tous les midis de ce que je mangerais. Mais je voulais juste t'aider. Non, tu veux pas m'aider. Tu veux me manipuler, me contrôler, me diriger. Tu veux vivre à ma place. C'est pas faux. C'est pas faux. Mais c'est bien Cocoon, dit. Appelle-moi plus jamais Cocoon! Appelle-moi plus jamais. Puis là, Jocelyne, Sœur. complètement désemparée, va essayer de tremper pour se réconforter. Elle fait rien de moins que de tremper son hot dog dans son coke. C'est ça, c'est son safe space. Ça lui fait du bien. Ça a l'air dégueulasse. Puis genre, c'est un hot dog all dress, là. Puis là, Jean-Luc qui essaie de venir en renfort pour la réconforter en arrière. Pour arrêter la scène de crime, dans le fond. Jocelyne, fais pas ça! Ça va être dégueulasse. Ton père va peut-être soggy. Oh, des morceaux de chou qui vont tomber dans ton corps. Ça sera plus buvable. C'est
C'est quoi le acting choice derrière ça? Micheline, elle a joué le malaise. Elle s'est dit, j'y vais en ligne. J'ai mal au ventre. T'as mal au ventre à cause d'un hot dog trempé dans le côte? Parce que je ris trop. Oui. Oh, on se ressaisit. Face de Jocelyne. Face de Jocelyne. Mais ouais, c'est une scène touchante, trouves-tu? Oui. À part... à part ça, c'est comme un peu... Elle a voulu comme rendre ça drôle parce que c'était trop dramatique puis elle l'a pas assumé. C'est vrai, c'est touchant quand tu pleures. Mais qu'est-ce qu'elle a voulu faire? Ah. Dans quoi, là? En trempant son hot dog? Elle voulait faire quoi? Elle voulait désamorcer la situation. C'est ça, hein? Je pense que Micheline, elle s'est dit, hey, c'est ben trop dramatique ici, là. Oh, oh! Je vais essayer de... Qu'est-ce qui désamorcerait cette bombe? Peut-être que c'était un pari ou un t'es pas game. Avec Peut-être. Micheline, à la fin de la scène, t'es pas game de tremper ton hot dog dans ton coke. Ben oui. Petit verre de coke. Ah ben peut-être qu'elle était supposée le manger parce qu'elle s'est dit, ah, qu'il a l'air dégueulasse, je mets pas ça dans ma bouche. Je vais le tremper dans mon coke flat. Ouais. À 3 heures qui est sur la table hein, pendant Oui. qu'on tourne. J'espère qu'il y a personne qui nous écoute qui fait ça au quotidien. Mais vous avez le droit, là. Oui, On oui, vous oui. accueille. Non, mais c'est juste, moi, c'est toute la façon comme qu'elle prend, puis on dirait qu'elle s'assume pas, tu sais, elle fait ça un peu d'une façon Proche de son distraite. cœur, là. Oh, je vais faire un reel. OK. Fait que c'est ça. Fait que la scène, elle se finit de cette façon-là avec genre Cocoon qui pète une crise à sa sœur. Moi, j'ai trouvé que c'était une crise intense, tu sais. Je veux dire, appelle-moi plus jamais, genre, je veux plus te parler. Là. Oui, non, c'est ça. Je te veux en dehors de ma vie. Je trouve que c'est plutôt Non, c'est rough. hard. Oui. Fait que ça finit de même? Oui. Scène 6, scène finale. Donc, on est dans le local. Camille et Carl parlent du reportage de Sylvie qui passait la veille à la télé. Donc, ni un ni l'autre n'a pu le regarder, tout comme Maria qui arrive très fière de sa note d'histoire, qui va finalement prouver à Jocelyne que son travail n'a pas affecté sa réussite scolaire. Donc, fidèle à elle-même, elle a eu un autre 50 %. Jocelyne, elle s'est réconciliée avec sa sœur durant la fin de semaine et a finalement fini d'enregistrer le reportage. Elle a enregistré finalement le reportage qui est passé à la télé et ils vont tous ensemble aller l'écouter sur le magnétoscope dans son bureau. Yes. Jean-Loup, lui, ben, il a démissionné. Travailler dans un resto lui coûtait plus d'argent que ça lui en rapportait. Fait que c'est la fin de la scène. La scène commence. Carl, il est en train de dormir sur le divan avec un livre d'en face. Fait que là, Camille, à 40, elle fait comme un peu le réveiller, tu sais, puis elle dit « Ah, puis t'as-tu écouté le reportage? » Je dis « Non, j'ai pas pensé. Faut dire qu'il y avait une excellente émission à 20h au Canal Famille. Oh, c'est tellement méta. Oui, c'est full méta. Maria qui se réjouit d'avoir 50 % en histoire. Oui, elle est contente. Comment s'est-elle rendue en secondaire 4 ou 5? C'est une bonne question. C'est une bonne question, puis... Parce qu'elle dit que « Ah, ben non, Jocelyne, elle peut pas dire que ça nuit à mes études, parce que c'est la même note que d'habitude. » Ce qui est pas tout à fait vrai, parce qu'avec Bazinet, elle a eu 84 %. Ben oui, mais ça, c'est la meilleure note qu'elle avait eue de sa vie, À qu'elle vie, ouais, disait. c'est vrai. C'était un one-shot deal. Si tes notes habituelles sont constamment sous la note de passage, tu peux pas passer ton année. Non. Fait que, je sais pas. Mais c'est pas parce que je pense qu'il faut que tu coules des cours de base pour pas passer. Elle coule ses cours de maths, Ouais. ses cours de français. Ouais, elle coule pas mal souvent. Elle coule toutes. Fait que, Eh là là. après moi, elle doit pas aller souvent en éducation physique parce qu'elle a des billets pour pas péter ses Il y a ongles. du volleyball. Mystère. Jocelyne puis Jean-Loup qui rentrent ensemble sont complètement hilares. Puis la scène où tu sers les hot dogs, là. Ça c'était bon. Ça c'était bon. Elle est tellement fière de son beau Jean-Loup. Jocelyne avec une nouvelle robe. Très belle. Ben oui, elle est cute à mort. Avec son petit cerceau qui match. Ben oui, super cute, Jocelyne. Puis là, Maria qui dit « C'est un cadeau de Gilbert? Es-tu folle? Il est pas capable de m'acheter un paquet de Lifesaver sans se tromper. » Ah mon Dieu, si seulement c'était pas un très très bel homme comme il ne s'en fait plus. Une chance qu'il y ait ça pour lui. Puis là, ben tu sais, Max Yabadou.
si vous voulez le voir, le reportage, là, je l'ai enregistré. Maria elle va demander un billet d'absence à Jocelyne pour pouvoir aller travailler. Non. Jocelyne, non. Jocelyne, elle accepte, là. Elle dit, tu m'as prouvé que ça affectait pas tes études, puis tout ça. Tu coules encore, là. Mais je vais te le signer, moi. Premièrement, Jocelyne peut te signer des billets. Puis deuxièmement, quelle mauvaise décision professionnelle, là. Absolument. Mais là, elle est contente, là, elle s'est réconciliée avec sa sœur, elle a une nouvelle robe, ils viennent de dire qu'elle est belle, je dirais. Ah, oui, c'est sûr que là, elle est sur une autre planète, Oh, là. oui. Mais j'étais comme, non, Jocelyne! C'est non! Jocelyne! Non! Non! Une chance qu'il y a eu des réformes sur la loi du travail, là. Et là là. Le travail des jeunes, surtout, là. Puis Maria, quand finalement Justine, elle accepte, elle est comme tellement heureuse, puis elle fait comme il prend les mains. Elle est comme, oh merci Justine, elle prend les mains. Puis là, tu vois, Justine, elle fait comme se déprendre, mais comme, tu sais, touche pas. Ouais, genre. C'est une drôle d'interaction. Puis Maria, elle va rappeler son horaire à Jean-Loup, puis elle dit, hey, toi, là, oublie pas que tu rentres à 4h cet après-midi. C'est pas assez payant. Tu sais, je pense que je vais lâcher ça, le snack bar, là. C'est pas assez payant. Écoute, j'ai fait 20 heures, puis il me reste juste 6 piastres et demi dans mes poches. Bon. À 3 piastres de l'heure, s'il a fait 20 heures, ça fait 60 piastres bruts. OK? Là, pour les besoins de la cause, là, on dira... Il n'y a pas de taxes et impôts, là. On oublie les impôts, puis les cotisations à l'assurance-emploi et tout ce qui est retenu sur vos payes. OK? On y va vraiment avec le brut. 60 $. Donc, ça veut dire que Jean-Loup, il a bouffé pour 53,50 $. Considérant les prix dérisoires... C'est 50 hot dogs! Considérant les prix dérisoires au snack bar, c'est beaucoup de lunch, ça. C'est beaucoup de petites collations. Beaucoup de hot chicken. Beaucoup de à manger hot avec dog. ses mains. Comme Carl. Beaucoup de deuil. Il en a mangé du stock en fin de semaine, le beau Jean-Loup. Oh, oui. Là. En tout cas. Il reste 6 piastres. Oui. Moi, Jocelyne qui invite la gang dans son bureau, là, j'imagine qu'elle a amené comme la grosse TV avec le VHS en dessous là, pour venir écouter le reportage en gang. Là. Oh, je trouve ça cute. Oui, ça a l'air. C'est un beau moment. Puis surtout, en plus, ils peuvent regarder le bout où est-ce que Jean-Loup il sent les hot dogs. C'est le meilleur bout. Ouais. Puis Jean-Loup qui va suggérer, d'ailleurs, on peut-tu passer à la cafétéria avant? Me regarder travailler, moi, ça me creuse d'appétit. Oh. And scene. Oui! Alors, on a les bloopers. Oui. Donc, Jocelyne qui est en train de dire à quel point Jean-Loup va devenir le maître du monde. Oui, c'est ça. Finalement, elle se trompe un peu. Puis là, il dit pareil. Ouais, ben il fait comme s'interrompre un peu dans sa séquence. Puis comme... Puis tout le monde... Quelle joie! Dansons! les jeux de mots de Jerry. Non. Oui, ben là, c'est dans le fond Michel puis Rachel. Oui. Tu vois que Rachel, elle oublie sa ligne. Puis là, c'est comme si Michel la complète. Puis elle dit, ben non, Jerry, le propriétaire, c'est parce qu'il s'appelle Jerry Lecomte. Elle est bonne, Carl, elle est bonne. Michel, il s'est dit, on continue. On l'a fait, la scène, on l'a fait. T'oublies ta réplique, m'en dire à ta place, check-moi bien. Puis encore une autre avec Maria qui oublie sa ligne. Dans quel monde tu vis, donc? Tu le sais plus, hein? Elle a eu un blanc solide. Fait que c'est ça. C'est la fin. Ouais. C'est l'heure de conclure. T'es arrivé ici, t'étais perturbée, t'étais une femme tourmentée. J'ai été déchirée. Il faut faire des choix. Et c'est très difficile. C'est un épisode qui est excessivement difficile à coter. Moi, tu sais que j'ai pas un esprit décisionnel dans la vie. Non, mais là, pour en prendre une. Là, c'est ça qu'on disait tantôt. Moi, j'ai fini par poser un geste. Ben, tu veux qu'on commence comme... Oui. Pars-nous un extrait sur ce que tu veux commencer. On y va-tu? OK. Ouais, j'ai peur. Vas-y. Choisis. Léo! Arrête tout! Je viens de découvrir quelque chose d'incroyable dans les dossiers de la commission scolaire. Bon, c'est quoi l'affaire, là? On tue la une, je gage? La 1, la 2, la 3, oh, puis tout le journal! Ça va vraiment un dossier écœurant. C'est la grande ouverture du casse-croûte, le conte de la patate. Moi, ça, c'est ma une, c'est The Thing. Ça me rend heureuse, ça me comble de bonheur, j'en veux plus, je veux les voir là, je veux voir une autre dynamique, parce qu'on s'entend, là, c'est comme pratiquement un huis clos, là. Ça se passe toujours dans le local de la radio, ou à peu près. C'est un nouveau décor, ouais. Ça fait du bien, c'est un vent de fraîcheur, fait que moi, j'haïs pas ça. Puis je me souviens que quand je l'ai écouté la première fois, étant jeune, ça me gossait quand il était là-bas. Quand il allait au snack bar. Mais là, j'aime ça. Ouais. I don't know why. Je suis une femme transformée. Ben, peut-être. C'est ça. Ouais, je vais le snack bar, ouais.
Là, quand ils vont arriver comme à aller dans l'appartement de Jocelyne, là, ça, c'est comme... Oh, là, c'est comme un peu trop en dehors de la... Je comprends. Ouais, c'est ça. Mais non, le snack bar, moi, c'est un décor que j'aimais bien, là. Ouais, j'aimais ça quand il allait là. Mais c'est juste que, comme on disait tout à l'heure, c'était un peu ironique de voir comment, là, il y a full de monde, puis là, il y a des figurants, puis tout, puis après, ça n'aura plus jamais. Ah! C'est une bonne... J'étais en train de perdre la voix, j'ai trop ri tantôt. C'est tes tourments Ça m'a magané... qui te coûtent. Ça m'a magané la voix. Bon, je regrette pas d'y avoir pensé. Écoute, moi, j'ai dit... Jean-Loup Duval, un étudiant plein d'ambition et de bonne volonté, se cherche un travail. Oh! Êtes-vous prêt à l'engager? Oui. C'est bon, j'aime ça. Ouais, ben j'ai aimé ça, tu sais, comment... Parce que Jean-Loup, il veut, là. Tu sais, malgré ses limites, disons ça comme ça. Je vois pas. Il est vraiment... Puis quand on le voit travailler au snack bar, là, il donne tout ce qu'il y a, là. Fait que j'ai trouvé que c'était intéressant. C'était un bon storyline pour lui. Ça met la table aussi pour encore un peu de Jean-Loup Jocelyne, puis comment qu'elle le trouve bon, puis tout ça. Puis quand il joue la comédie. Fait que j'ai aimé un peu cette histoire. Oui. Ça, là, dans le storyline, j'ai bien aimé ça. Bien d'accord. Hey! Carl Charret! Le P5, c'est les toilettes! Qu'est-ce que tu mets au P5? Tu peux pas me le demander, je sais pas encore. OK, moi, je suis là. Le P5, je mets la sous-utilisation des invités, particulièrement le propriétaire du snack bar. Je trouve que tant qu'à avoir deux guest stars, je trouve qu'on les utilise pas assez, ils servent pas... Ben, je comprends que Cocoon, elle sert, oui, elle sert un peu le propos, mais le patron, pas tant. Surtout qu'à un moment donné, pourquoi il est pas là à la fin? C'est parce qu'il y a trop de monde dans la scène, puis c'est comme gossant. Tant qu'à ça, pourquoi vous l'avez mis au début? On le reverra plus jamais. Je comprends pas. J'ai pas compris son rôle, vraiment. Je sais pas quoi dire, mais je trouve que les invités sont sous-utilisés. Ça m'a gossé. Je mets ça dans le P5. OK. Qu'est-ce que je mets au P5, Myriam? Et là, il y a des choses que tu peux pas dire. On en a déjà parlé. On a déjà parlé qu'on peut pas mettre l'épisode au complet. Non, je l'ai pas. Tu sais, voyons, ben, c'est pas si pire que ça, là. Non. Après ça, j'ai pas le droit de dire que Vincent n'était pas là. J'ai pas le droit de... Il y a bien des affaires que tu peux pas dire. Non, c'est ça, j'ai bien des affaires que je peux pas dire. Qu'est-ce que j'ai pas aimé? J'ai trouvé... C'est dur de le pointer, là. Ouais, c'est ça. Comment je l'ai trouvé... Décousu? Ben, juste peu mémorable. Il y a rien qui se démarque? Ouais. Je comprends. Tu sais, normalement, dans presque chaque épisode, je suis capable de dire qu'il y a une scène, il y a un passage, il y a des citations marquantes, il y a des bouts où est-ce que, genre, je me suis tapé ses cuisses, tu sais, ou de... Mais là, je repense à cet épisode-là, puis on dirait que j'en trouve pas. On va s'en souvenir pour la scène du hot dog dans le Coke. Ah ouais, c'est ça, finalement. On va s'en souvenir pour ça. Mais je me souviens, tu sais, le « Appelle-moi pas Cocoon », tu sais, ça, c'est vraiment marquant, là. Mais comme tu dis, c'est la réintroduction du snack bar. C'est... je pense que je trouve que peut-être Carl et Camille sont assez en background. Oui, d'accord. Je pense que je vais y aller avec ça. Moi, c'est les invités qui sont... Il y a peut-être trop de monde à la messe, finalement. Ouais, je pense que je vais y aller avec la sous-utilisation de Carl et de Camille. D'accord. Ouais. Je prends cette réponse. Oh, mon soleil! Ça, je l'ai, par exemple. C'est qui ton soleil? Moi, c'est Jocelyne. Moi tout! Jocelyne Micheline. Moi, j'ai écrit Jocelyne. Toutes ces lignes ont été délivrées avec une justesse impeccable. Oui. Ont été... son jeu non-verbal aussi, sa prosodie. Oh! Elle est juste... Mouah! Ouais, vraiment. C'est la reine de l'épisode. La reine. C'est la comtesse de C'est l'épisode. la vicomtesse. Mais oui, Jocelyne se démarque, moi aussi, c'est mon soleil. Mais c'est ça, c'est pour ça que j'ai mis aussi Micheline, parce que c'est dans le jeu. Elle est tout le temps, Micheline est tout le temps sharp, là. Oui, vraiment. Puis je pense à certains épisodes, mettons, dans le futur, qui vont des fois être assez faibles, mais être dedans, puis... C'est notre ça rentre au poste, ouais, tu sais. Fait que, être dedans, puis comme je disais au début de l'épisode, moi, quand elle perle, là, ça me... Toujours du bonbon. Oh, elle est bonne. Oui, vraiment. Ça vient vraiment me chercher. Puis c'est pas facile. Non. Pas bien parler volontairement. Oui. C'est tough. Oui, c'est ça. Puis se rappeler des tourneaux de phrases comme ça, puis
Non, fait que c'est ça. C'est elle, mon soleil. D'accord. Oui. Je suis d'accord. Vincent, si tu sors, je t'en donne la moitié. Non, merci. OK, d'abord, je te donne toute. Dépanner la glosette qui va me faire sortir d'ici. Tu veux-tu y aller? Tu veux-tu y aller ou tu veux y aller en premier? Ben, je peux y aller. Vas-y. J'ai mis 2 glosettes. OK. Parce que encore là, j'ai regardé mes ratings précédents. Puis il y a des épisodes que j'ai plus appréciés que ça, que j'avais mis 3 glosettes. Fait que là, je suis en train d'essayer de faire mon échelle personnelle, là, puis de déterminer, tu sais, en fonction de ce que j'ai donné. J'ai donné 2 glosettes à l'épisode avec Simone, puis ben, tu sais, Dufresne en amour. Ça, ce qui m'avait fait donner moins de glosettes, c'était toute l'incohérence, les trous qu'il y avait dans la trame narrative, que ça se tenait pas debout. Tu as donné tout 2 ça. glosettes à Dufresne, tu donnes 2 glosettes à celui-là? Ouais. Ouais, parce que... OK. Mais lui, comme j'ai dit, c'est parce que je le trouve pas mémorable. Je suis Il d'accord. m'a pas fait rire. Je comprends ton point. Je comprends. Sauf que Ouais. moi, j'en donne 4 glosettes. Pardon! Je t'explique. J'étais mal prise. Je l'ai préféré à Dufresne en amour. Mais t'as donné 3 à Dufresne. Oui. Là. Fait que Hey, là, mais j'étais mal prise. 4 glosettes, là, c'est le frère de Vincent, là. Mais c'est ça, j'ai dit, je peux pas donner moins. Je peux pas donner plus. Non, je peux pas donner moins qu'à Dufresne. J'ai préféré celui-là à Dufresne. Fait que c'est pour ça que je t'ai demandé combien j'ai donné à Coton, parce que j'ai dit, là, je veux savoir. Coton, Si j'ai j'ai donné 5. 4 à Coton, ça n'a pas rapport à ce que je suis en train de dire. Fait que là, j'ai essayé de me positionner. J'ai donné 5 à Coton, j'ai donné 3 à Dufresne en amour. Je suis mal prise. J'ai pas le choix. Ouais. Si j'avais pu donner 3,5, je l'aurais fait, mais on s'est dit qu'on donnait juste des glosettes entières. Fait que là, je me suis mise dans une fâcheuse situation. Parce que moi, J'aurais dû donner moins à Dufresne en amour. Je regrette mon choix. toi, t'as donné 2 à Mariole à la Girouette. Oui. Moi, j'avais donné 3. Puis, tu sais, dans Mariole à la Girouette, il y a le paradoxe, il y a Je comprends. Fait, mais c'est ça, pour moi, c'est juste que c'est juste pas un épisode mémorable avec puis tout le temps des jokes qui tombent un peu à plat. Mais tu sais, je me dis, mais au moins, je suis cohérente, là. Tu sais, c'est moins que Coton, c'est plus que Dufresne en amour que j'ai vraiment pas aimé. Ben, tu sais, j'ai pas tant aimé que ça. Fait que, T'as tu sais, donné 2 à Mariole à la Girouette. ouais, c'est vraiment, j'ai vraiment pas aimé Maria là-dedans. Vraiment pas. Ouais. C'était elle que j'avais mis au P5. Mm. Cette toxicité-là. Là, Ben, on avait mis la féminité toxique, ouais. Ben, pas juste Maria, là, l'ensemble des relations, là, ouais. Mais j'avais pas le choix. Fait que, tu sais, oui, Moi, je fais attention, j'ai commencé trop fort. Tu sais, moi, j'ai donné 4 à l'épisode 2, là, tu sais, puis là, à un moment donné, je dis wow! À toi, t'as donné 1 à un épisode? Non. Le plus bas que j'avais donné, c'était Dufresne en amour. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, Et pour moi, ils s'équivalent, mais pour différentes raisons. Mais à la fin, dans notre wrap-up, on pourra peut-être reshuffle nos affaires parce Ah, ben que oui. moi, je trouve que... Non, tu sais, désolé, c'est coulé dans le béton. ouais, c'est vrai. I said what I said, là, j'ai pas le choix. J'avais pas le choix de donner 4. C'est ma faute. Ben non, mais Je me suis piégée. c'est correct. Puis tu sais, je veux dire, peut-être qu'il y a des gens qui sont d'accord avec toi puis qui trouvent Il y en a que qui ont aimé ça, Cocoon. Là. Ben oui, mais c'est ça, c'est pas... Peut-être Mais que tu sais, il y a des belles affaires. Là. Il y a le snack bar, il y a Maria qui travaille puis qui est comme entrepreneur. On en apprend un peu plus sur son personnage. Elle nous parle de son 3,5. Tu sais, on a un peu de backstory. J'aime ça. Tu sais, oui, c'est vrai que Carl, il est pas trop au sommet de sa game. J'avoue que la passe quand il dit le pétard de la famille aussi, ça c'est. T'aurais pu mettre ça au P5. Oh man, oui. Moi aussi, j'aurais pu le mettre d'ailleurs. On aurait pu tout mettre. Écoute, Carl est sous-utilisé, puis quand il est utilisé, c'est... Mal. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça. C'est un épisode qui est inégal. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, j'essaie de voir aussi... Tu sais, je veux dire, tous les points positifs que tu donnes, je suis comme, ouais, tu sais, peut-être que je pourrais le monter à 3, mais d'un autre côté, je regarde des épisodes à qui j'ai donné 3, puis je suis comme... Tu sais, mettons, l'épisode 3, qui se trouve à être... je veux juste chercher le titre, là. La crise d'identité de Camille, auquel j'ai donné... Les deux, on a donné 3. Tu sais, dans cette scène-là, il y a la scène de secourisme, là. Tu sais, il y a... Je comprends. Il y a un évité... L'erreur que j'ai il y a faite, Martin Goulet, il y a... Ouais. tu sais, fait- Martin Goulet! Martin Goulet! Tu sais, fait que... J'ai donné trop à Dufresne en amour. J'aurais dû y donner moins. Et là, j'aurais eu plus de jeux. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est pour ça que, tu sais, des fois, quand j'essaie de regarder ça en me disant, bon,
mettons que je suis pas en train de faire un podcast de rewatch puis qu'il faut que je les réécoute chacun puis que je les analyse, là. Si je faisais juste regarder la saison puis là, je commence l'épisode, je fais comme « Ah, c'est ça là. » Tu sais quoi, je pense que ça là, je pas le goût de... Tu sais, il y a rien nécessairement qui va me faire revisiter ou pas à chaque fois nécessairement. Fait que je pense que des fois, c'est ce qui motive un peu ma décision. Mais peut-être aussi que c'est mon humeur, là. Tu sais, tu sais que je suis d'humeur changeante. Puis peut-être qu'après ça, je vais Comme dire... Jocelyne? Crème, comme Simone. Comme Simone. Je passe de désagréable à... à quoi déjà? Ah, je sais pas. En colère ou je sais pas c'est quoi. En tout cas, bref... Mais non. non, je suis pas si pire quand même. Mais non, voyons. Mais non, fait que moi, j'y vais avec un 2. OK. Ben, est-ce que je peux me rétracter puis descendre à 3? Puis dire, tant pis, du frein dans l'amour, il va être décalé, puis c'est tout? Ben oui, tu peux. Je demande aux productrices. On me dit à l'oreille que t'as le droit. Peux. Bon, Oui. ben alors, je descends à 3. OK. Ça va être sur le même palier d'égalité que du frein dans l'amour. À contre-cœur. Ben moi, il est sur le même point, il est sur le même pied d'égalité que du frein. OK. 3. Je le change à la main. À date, j'ai pas donné un 1 encore. Toi non plus. Non, vrai. Fait que c'est ça. On veut vous remercier de nous avoir écoutés. Merci d'être resté jusqu'à la fin et d'avoir entendu nos déblatérations sur le nombre de glosettes qu'on donne à un épisode. Ouais, dans le fond, en quoi c'est pertinent? On n'était pas organisés. On était là, qu'est-ce qu'on fait? Peut-on? On fait ce qu'on veut ici, Chris. Fait qu'en tout cas, merci, puis on se reparle la semaine prochaine avec l'épisode 8. Oui, attends un peu, l'épisode 8, je vais te dire ça. L'épisode 8, c'est Quand Cupidon frappe. Oh! Bon. That's it? Là, il faut que je te fasse... That's it? Ben, je vais te faire un petit teaser. On va revoir une personnage. On va revoir, ben, tu vois ça, un personnage que tu apprécies. OK. Puis il y a du monde qui vont se frencher. Oh yeah! Mais non, c'est pas vrai. Ils se frenchent pas. Ils jouent au Nintendo. Oh, OK. Cool. Fait que c'est ça, puis on essaie de faire ça, mais genre avec un petit peu moins de plaisir. OK. Bye. Eh ben, c'est fini. T'es sûr que t'as plus rien à dire? Ouais. Ben, je pense. Ah oui. Merci de nous avoir écoutés. Et un merci tout spécial à tous ceux qui nous ont aidés ou ont contribué à ce podcast. En particulier mon conjoint de fait, notre directeur technique. C'est vrai. Ceci étant dit, on va être de retour la semaine prochaine pour écouter un autre épisode de Radio Enfer. D'ici là, restez full jam session et surtout, Souriez, le monde est yo!